Bonjour, bonjour, mesdames et messieurs, que le Seigneur vous bénisse, shalom à tous. Bon réveil matinal chez vous. Aujourd'hui c'est le jour du Seigneur. Voilà, nous sommes à dimanche. Je suis très content de me retrouver encore une fois de plus avec vous ce matin. Je relâche sa grâce, sa faveur dans vos vies. Je déclare que l'Éternel commence à manifester ses grâces dans vos vies au nom de Jésus. C'est la journée que l'Éternel a faite. Que cette journée soit pour nous une journée de bonnes nouvelles, une journée de grandes opportunités, une journée où Dieu se souvient de toi, une journée où Dieu te fasse beaucoup de bien. Je suis vraiment très content de partager ces moments avec vous. Voilà, je demande à tout le monde de se connecter, s'il vous plaît. Nous allons passer des moments formidables ce matin. Ce matin, on ne va pas attendre que tout le monde se connecte parce que ce que je vais dire est carrément très compliqué. Je parlerai sur les clés de la sagesse. Vous avez remarqué, si tout le monde peut écrire le thème de la vidéo, s'il vous plaît. J'ai mis le thème tout à l'heure, les clés de sagesse. Les clés de sagesse. Je crois que nous avons besoin, excusez-moi, nous avons besoin de sagesse pour opérer. Il y a des gens qui pensent que les enseignements que nous donnons là ne servent à rien. Or, en réalité, vous allez vous rendre compte que c'est quand vous êtes dans les moments difficiles que vous avez besoin de ces genres d'enseignements. Et il y a une de mes filles qui m'a appelé, me dit, papa, on ne réalise pas quand tu enseignes, mais c'est après quand on traverse ces difficultés qu'on se rend compte que mais l'homme de Dieu avait déjà vu ça. Et il nous avait déjà averti sur ce qui devait arriver. Et je bénis le Seigneur parce qu'aujourd'hui, petit à petit, il y a des gens comme ça qui prennent conscience qu'on ne peut pas fonctionner sans la sagesse, sans recevoir certaines clés. Et par ma petite expérience, j'aimerais partager quelques clés avec vous. C'est pour moi, ce sont des repères au fait. Voilà, ce sont des repères. Et si tu mets ça en pratique, ta vie change de manière radicale. Je vais saluer toutes les personnes qui partagent cet audio. Je ne serai même pas long. Mais je bénis le Seigneur pour ceux qui ont dévancé l'aurore. Je bénis pour ceux qui viennent de se connecter. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et qu'il ajoute encore un plus à votre vie. J'aimerais déjà vous dire que la sagesse, la Bible déclare, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Comme j'ai l'habitude de dire, la sagesse c'est une plateforme pour voler en altitude. C'est-à-dire la sagesse vous permet de voler et d'opérer dans un certain niveau. Vous voyez, non, la sagesse, c'est comme un phare. Vous êtes en pleine ténèbres, mais vous avez besoin d'un phare. Vous avez un véhicule, vous voulez prendre la nationale ou la route. Pour ceux qui connaissent, qui maîtrisent un peu le Gabon, vous voulez aller, vous êtes à Libreville, mais vous voulez vous rendre en Toum. Vous avez une très belle voiture et il pleut. Vous êtes dans le noir, vous n'avez pas de phare. Vous n'allez aller nulle part parce que vous allez forcément faire l'accident. Vous voyez, donc la sagesse est comme ce phare-là, au fait. La sagesse est cette lumière-là qui éclaire votre voie. Et ce matin, j'aimerais vous donner les clés de sagesse, comment opérer dans certaines circonstances. Je donnerai ça comme ça. Maintenant, c'est à vous d'appliquer la clé en fonction de vos difficultés. La première chose que j'aimerais déjà vous dire, c'est que la sagesse est une lumière. Vous avez besoin de la sagesse pour être éclairé. Un homme qui rejette la sagesse te donne la capacité d'opérer. Tu ne peux pas opérer sans sagesse. Tu ne peux pas devenir sans sagesse. Tu ne peux pas posséder sans sagesse. Tu ne peux pas être respecté sans sagesse. La sagesse d'un homme se manifeste au travers de son langage. La sagesse d'un homme se manifeste au travers de ses dires. Vous voyez, non? Donc c'est très important de méditer là-dessus, que Dieu nous donne la sagesse. La première clé que j'aimerais te donner, et j'aimerais que tu gardes ça dans ton cœur, prends cette clé, c'est un couloir, c'est une clé qui va t'amener de l'avant. La première clé est celle-ci. Celui qui pêche avec toi, péchera contre toi. Si tu peux écrire ça, ça va vraiment beaucoup t'aider. Ça, ce sont des choses que j'ai appris avec le temps, avec le poids du ministère, en avançant avec Dieu. Celui qui pêche avec toi, péchera contre toi. Ne l'oublie jamais. Celui qui pêche avec toi, péchera contre toi. Ne l'oublie jamais. Vous allez peut-être me dire, prophète, on aurait voulu que tu prophétises. Mais vous voyez, prophétie là, sans parole, ne t'amène nulle part. Et j'aimerais vous dire que la plus grande prophétie, c'est la parole de Dieu.
Et je vais vous donner cette clé de sagesse que Dieu m'a donnée dans mes temps de solitude. Fils, celui qui pêche avec toi, péchera contre toi. Ça, ça, on ne peut même pas éviter. Voilà pourquoi il faut faire attention quand tu approches les gens. Et il faut faire attention. Tu me diras, prophète, c'est trop dur. Moi, le péché, là, moi, j'aime trop le péché. C'est pas grave. Mais le problème dans cette affaire, c'est qu'on ne t'empêche pas de te déshabiller. Ça chauffe et ça picote. Tu veux te déshabiller, c'est très bien. Mais avec qui tu te déshabilles? Le problème, c'est pas enlever les habits. Avec qui tu pêches? Parce que la personne avec qui tu pêches, il faut bien réfléchir sur la personne. Hein. Parce que si cette personne-là n'a pas l'amour dans son cœur, parce que le problème, c'est pas le péché. Parce que même le pécheur peut être pardonné. Le problème, c'est la personne avec qui tu pêches. Je reprends, j'ai dit, hein, Jésus lui-même, Dieu lui-même, regardez la femme qui a péché. Quand elle est venue, Jésus l'a pardonné. Jésus n'a pas eu de problème. Il dit non, femme, mais c'est la personne avec qui elle est partie. Parce que Dieu peut te pardonner, mais est-ce que la personne te pardonne? Tu comprends de quoi je parle? Dieu peut te pardonner. Oui, je veux me déshabiller, d'accord. Mais avec qui tu te déshabilles? Attention, ce message est très puissant. C'est de couloir. C'est une voie en or que je trouve ce matin. Je ne suis même pas censé prêcher ça. Mais j'ai envie d'aider les gens. Parce qu'il y a des gens qui ne pensent que la vie chrétienne là, c'est en haut, en l'air, on dandine comme... Non, c'est pas ça. C'est pas prophétie. La vie chrétienne là, il faut avoir des principes. Tu dois garder cette clé dans ton cœur. Celui qui pêche avec toi, péchera contre toi. Et si celui vers qui tu vas pécher n'a pas le véritable amour pour couvrir ta nudité, tu es foutu. Car la Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Donc l'amour est là, mais l'amour couvre. Elle dit que si la personne, tu as péché avec une personne, mais la personne là t'aime, cette personne va couvrir ton péché. C'est comme un couple. Un homme qui t'aime ne va pas exposer, n'est-ce pas, ta nudité. Une femme qui t'aime, même si tu as des bêtises, elle va pas exposer. Regardez, ma femme là, c'est une connasse. Mon mari là, vraiment c'est un salaud. Vraiment, vraiment. Et toi tu es même un homme. Vous voyez, ça démontre que la personne, au fait, n'a pas compris que le but de sa présence dans ta vie, c'est de t'aider à casser ses erreurs pour t'amener quelque part. Le but du mariage, c'est pas d'abord le bonheur. Le but du mariage, c'est d'aider la personne qui a des faiblesses, l'amener quelque part. C'est-à-dire que si ton mari, c'était un homme colérique, quand tu rentres dans sa vie petit à petit, au travers de ta sagesse, ta manière de répondre, le monsieur qui était nerveux commence à être gentil. Pourquoi? Parce qu'il a eu une bonne femme. Il n'est pas resté avec une femme qui chaque jour, ok, frappe dessus. Non. C'est la même chose avec la vie. Tu te déshabilles avec qui? Donc n'oublie jamais ça. Je vais aller maintenant à la deuxième clé. Est-ce que vous êtes prêts pour la deuxième clé de sagesse? C'est des clés de sagesse que je donne ce matin pour permettre à tout le monde d'évoluer. La deuxième clé de sagesse est celle-ci. Celui qui rentre dans ta présence parlera de toi, que ce soit en bien ou en mal. Écrivez ça. Celui qui rentre dans ta présence parlera mal de toi, que ce soit en bien ou en mal. Il parlera. Ça, c'est la deuxième clé de sagesse que je vous donne ce matin. La personne qui rentre dans ta vie, la personne que tu légalises de rentrer dans ta vie, parce que ta vie est comme une maison en or. Personne ne peut rentrer comme ça si tu ne donnes pas la clé d'accès. Personne ne peut rentrer si tu n'ouvres pas la porte. Il y a des gens qui disent, oh prophète, on me manque de respect. Je vais qu'on me respecte. Mais on ne peut pas te respecter, désolé, si tu permets à tout le monde de rentrer dans ta présence. Mesdames et messieurs, écoutez ces clés de sagesse. La deuxième clé de sagesse, je dis, la personne que tu permets ou que tu as permis de rentrer dans ta vie parlera de toi, que ça soit en bien ou en mal. On ne me respecte pas parce que toi-même tu as permis à la personne de ne pas te respecter. Tu comprends de quoi je parle? Et le manque de respect vient quand tu permets à n'importe qui de rentrer dans ta vie. Pour amener les gens à te respecter, il faut pas aussi chercher les problèmes, il faut rester dans ton coin. Tu restes dans ton cercle d'influence. La personne qui rentre dans ta maison doit fonctionner en fonction des lois de ta maison. Il ne va pas fonctionner comme si c'était chez lui. C'est comme ça, en fait, le respect. Donc, la personne qui rentre dans ta vie parlera mal de toi, que ce soit en bien ou en mal.
Donc si tu veux pas que, oh, quelqu'un me dira, professeur, la personne ne me connaît pas, elle parle mal de toi. Elle ne te connaît pas, elle parle mal de toi parce qu'il y a une personne qui te connaît et qui fréquente cette personne qui parle mal de toi, qui l'a donné ce poids. Sinon, la personne, quelqu'un ne peut pas se lever comme ça un matin, non. Il faut faire attention. Donc, pour ne pas chercher les problèmes, impose-toi le respect. C'est-à-dire, reste dans ta ligne de démarcation. Reste dans ton couloir. Et si quelqu'un quitte sa maison pour venir te chercher le problème dans ta maison, à partir de ce moment, tu peux même amener la personne en justice parce que tu n'as rien demandé à la personne, mais elle est venue détruire ou troubler ta maison. Ça, c'est la deuxième clé de sagesse. Faites attention à vos relations. C'est très important. Troisième clé de sagesse. Écrivez. Troisième clé de sagesse. Quand Dieu veut te bénir, il place à côté de toi une personne. Quand le diable veut te détruire, il place aussi une personne. Ça, c'est la troisième clé de sagesse. Est-ce que tout le monde est là? C'est la troisième clé de sagesse, n'est-ce pas? Si vous êtes participant, il faut écrire les messages. Nous sommes à la troisième clé de sagesse. Donc, écrivez la troisième clé de sagesse. Quand Dieu veut te bénir, il place à côté de toi une personne. Quand le diable veut te détruire, il place aussi une personne. Ça, c'est, je pense, la troisième clé de sagesse, n'est-ce pas? C'est la troisième clé de sagesse. Quand Dieu veut te bénir, il place à côté de toi une personne. N'oublie jamais cette clé de sagesse. Désolé, je viens de me réveiller. Quand le diable veut te détruire, il place aussi une personne. Mesdames et messieurs, nous sommes dans ce que j'appelle la loi de la connexion. Et le monde ne peut pas fonctionner sans connexion. Et nous avons besoin de connexions. Mais des bonnes connexions. Il y a des gens qui veulent tellement réussir et qui veulent se connecter à tout le monde. C'est pas parce que tu veux réussir que tu dois te connecter à tout le monde. Parce que tout le monde n'est pas avec toi en fait. Quand Dieu veut te bénir, il place une personne à côté de toi. Quand le diable veut te détruire, il place aussi une personne. Et les deux personnes créent une influence. Ces personnes, vous pouvez les retrouver dans vos lieux de travail. Ces personnes, vous pouvez les retrouver dans votre maison. Ces personnes, vous pouvez les retrouver dans un métro, dans un avion, peu importe. Mais quand Dieu veut te bénir, il va placer quelqu'un. Ta capacité à vivre la bénédiction dépend de la vision que tu as par rapport à l'homme que Dieu place à côté de toi. Il y a des gens qui ont rejeté les anges sans se rendre compte. Il y a des gens qui ont rejeté les bonnes personnes sans se rendre compte. Ah, cette personne-là, c'est une mauvaise personne. Hein, il est bizarre, il est trop orgueilleux, je ne le fais pas. Mais tu ne sais pas que la personne que tu es en train de repousser, c'est la personne qui pouvait t'amener quelque part. Et vous savez, les bonnes personnes sont toujours rejetées. Mais les mauvaises personnes ont toujours... Non, je n'ai jamais compris ça. Vous voyez une femme, tu es célibataire. Un homme bien, gentil, t'approche. Il est même prêt. Il est même prêt je vais même dire à te laver. À s'incliner devant toi. Vous allez rendre compte que c'est cette personne qui dit, ah non, c'est pas trop cool. Le gars est comme un mougou. Ça veut dire que c'est un maboule. Mougou, ça veut dire maboule. C'est un mougou, c'est un maboule. Quand je dis apporte-moi ceci, il apporte. Quand je dis, non, je veux bien bouffer ces gars-là. Tu ne sais pas que la personne que tu penses bouffer là, en réalité, c'est même l'homme de ta vie que Dieu t'a amené comme ça. Mais comme on a déjà fait, on a introduit dans la tête de la femme, dans la tête de nos sœurs que non, l'homme de ta vie ne doit pas t'aider, il ne doit pas te porter, il ne doit pas te soutenir, il ne doit pas manifester l'amour, il doit te maltraiter. En fait, l'homme de ta vie, c'est ça. Il doit te maltraiter, il doit te gifler, il doit te soumettre. Et quand tu parles, il crie. Ah, tu sens que, ah, ça c'est vraiment un homme. Alors voilà, il n'est pas un mouk. Non. L'homme de ta vie n'est pas obligé. Il n'est pas obligé de crier sur toi. Il n'est pas obligé de te dire non. Il n'est pas obligé. Non. Il y a des hommes comme ça, quand il est amoureux, il ouvre les trésors, hein. Suivez mon regard, hein. Je veux parler dans ce domaine, pardon. Il y a des hommes, même les hommes de Dieu, quand il est amoureux, il ouvre son trésor. Il ne voit même plus le ministère. Oh Dieu, pardon. Pardon. Soutiens-moi ce matin, Seigneur. Et c'est là où tu comprends que j'avais dit, je vais revenir là-dessus. Mais finissons d'abord avec cette clé de sagesse. Quand Dieu veut te bénir, il place une personne.
Quand le diable veut te détruire, il place aussi une personne. C'est une affaire de personnes, c'est une affaire de connexion. Fais attention à la personne qui parle à côté de toi. Et demande à Dieu le discernement pour discerner la qualité même de ton relationnel. La qualité même des personnes qui t'approchent. Est-ce que la personne qui t'approche, ça ne fait pas partie de ta destinée? Parce qu'il y a des hommes de la destinée. Il y a des femmes de la destinée. C'est des personnes que Dieu a placées à côté de toi pour t'amener quelque part. Elles sont visibles. C'est-à-dire quand tu vois la personne, sa manière d'être, sa manière de t'encourager, sa manière... Et les gens de ta destinée sont partout. Ils peuvent être dans le domaine religieux, ils peuvent être dans le domaine sportif, ils peuvent être dans le domaine informatique, ils peuvent, peu importe le domaine, dans ton lieu d'activité, les hommes de ta destinée, il faut apprendre à discerner. La Bible dit, Abraham a vu 3 personnes qui passaient et il est allé vers les personnes. Il dit, je sais que vous êtes passés ici à cause de moi. Il dit, permettez-moi de vous faire une offrande. C'est quand il a donné l'offrande, et la Bible dit, après que l'ange ait mangé l'offrande, l'ange dit ceci, il dit, Sarah, ta femme sera enceinte, elle enfantera un fils, il s'appellera Isaac. Abraham a commencé à pleurer, il dit, Seigneur, imaginez ce instant, s'il n'avait pas manifesté l'hospitalité, s'il n'avait pas couru vers ces personnes, je ne suis pas sûr qu'Abraham pouvait recevoir sa prophétie. Donc il y a des gens comme ça que Dieu te donne, ils sont plus que des frères, ils sont plus que des amis. C'est des personnes, quand tu pleures, la personne est là. Il faut apprendre à respecter ça. C'est la 3e clé. Quand Dieu veut te bénir, il place une personne à côté de toi. Quand le diable veut te détruire, il place aussi une personne. Donc c'est une affaire de placement. Faites attention les amis. On vit dans un monde dangereux, même dans le ministère. Et c'est ce que je dis toujours à mes jeunes frères. Pas que je suis le plus saint, jamais de la vie. Ici, je vous ai toujours dit que je suis un pécheur. Hein. Et par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul a dit, nous courons vers la perfection. La perfection. Voilà pourquoi je me suis battu très vite pour essayer un peu de me marier. Parce que je ne sais pas les dégâts que je pouvais faire. C'est pas quand on prie, c'est pas pour montrer qu'on est les plus saints, c'est pas ça, mais c'est des principes que Dieu a pris le temps de faire asseoir dans notre cœur. Et nous partageons ces choses. Quand Dieu veut te bénir, il place une personne à côté de toi. Quand le diable veut te détruire, il place aussi une personne. Mais la bêtise, c'est que nous nous sommes attachés aux gens, aux mauvaises personnes. On a donné nos cœurs aux mauvaises personnes. On a fait confiance aux mauvaises personnes. On a affectionné les mauvaises personnes. Des personnes qui ne peuvent même pas t'aider, qui ne peuvent même pas prier pour ta faiblesse. Et on a ouvert les portes aux mauvaises personnes. Et aujourd'hui, nous pleurons. Pourquoi nous pleurons? À cause de notre choix. On a fait des mauvais choix, les amis. Il faut être suffisamment humble pour reconnaître que oui, je reconnais que dans mon parcours, j'ai fait confiance aux personnes qui ne pouvaient même pas m'aider. Parce que la Bible dit, hein, l'amour là, l'amour pardonne. Ça dit que quand quelqu'un t'aime, hein, même si tu tombes dans un trou, la personne ne va pas venir te verser une huile bouillante sur le visage. La personne va... Je vous dis que ce n'est pas le message qu'on nous prêche à gauche, à droite là. Quand tu aimes quelqu'un, hein, vous ne savez pas de quoi je parle. Quand tu aimes quelqu'un, même si tu apprends que, ah, cette personne-là, on l'a attrapée quelque part. Cette personne-là, on l'a rejetée. Ton amour pour la personne ne peut pas... C'est comme une mère, non? Une mère. Quand ton enfant tombe dans la boue, qu'est-ce que tu fais? Mais tu te bats pour sortir l'enfant de la boue. Il y a des gens, hein, je vous assure que leur amour... Tu regardes, tu dis, mais toi tu crois en moi, pourquoi? Regarde ce qu'on dit sur moi. Regarde, elle dit, non papa, je ne suis pas venu pour ce qu'on a dit sur toi. Je viens parce que c'est mon amour. Un amour de pur. Et c'est la 3e clé que je vous donne, des amis. N'oubliez jamais ça. N'oubliez jamais cette troisième clé. Quand Dieu veut te bénir, il place une personne à côté de toi. Quand le diable veut te détruire, il place aussi une personne. Donc nous vivons là, dans la loi de la jungle. Accroche-toi à la bonne branche. Il y a des gens, hein, quand ta branche se casse, la personne met sa main en bas pour te soutenir. Il y a d'autres, dès que ta branche se casse, là, oh, elle attendait ça depuis longtemps, fracasse-toi le crâne. S'en fout de toi, tu faisais le malin ici. Donc, par sagesse, accroche-toi à la bonne personne. C'est la 3e clé que je vous donne. Je suis ce matin dans les clés de sagesse. Je crois que ça va permettre aux gens de bien fonctionner, de bien marcher, de bien positionner les pas. Quand Dieu veut te bénir, il va placer une bonne personne. Et que Dieu t'ouvre les yeux pour t'amener à comprendre la bonne personne. Mais la mauvaise personne, même si tu fais le choix de te connecter à la mauvaise personne est subtile. La mauvaise personne peut tout te donner. La mauvaise personne peut te caresser. La mauvaise personne, c'est des baratineurs au fait. La mauvaise personne, elle va te baratiner.
pour te pousser à dépenser. Si c'est une mauvaise sœur, elle va te dire on va en boîte. Dès que vous partez en boîte, elle ne règle jamais la facture. Tu es la seule qui dépense son argent. Et elles ont toujours ces mots-là. Non, la grande. Non, tu es forte. La grande. Vraiment, la grande. Et elle est puissante. La grande. Vraiment. Dieu t'a fait grâce. Oh, la grande. Quand j'étais encore au Gabon, j'avais certains serviteurs de Dieu qui quittaient leur pays et qui venaient. Et comme elle avait dit que non, ici, le prophète Aoulaou, il est très très fort. Il a une belle église, il est très très fort. Cet homme-là, les autorités respectent ce monsieur. Quand tu vois, il me connaît même pas. Il va demander mon numéro quelque part, et puis il m'appelle, tu ne connais même pas la personne, tu entends seulement allô, grand homme. Parce qu'il ne peut pas commencer à te dire bonjour pour non, il commence grand homme. Tu dis, c'est qui m'appelle grand homme? Grand homme, comment tu vas? Tu as bien nommé? Non, je suis l'apôtre des nations, l'apôtre tel. On m'a dit que tu as les clés de la ville. Ah, grand homme, tu ne me connais pas, mais je vais te voir. L'aigle du pays, l'homme qui a les clés de la ville. J'ai dit, mon frère, tout ça là, vas-y, il veut prêcher. Shalom Blanche, que Dieu te bénisse, ma fille. Parce qu'il veut prêcher. Il a dit que grand homme. On m'a dit que tu as les clés de la ville. On m'a dit que quand tu parles, les autorités entendent. On m'a dit que c'est toi l'aigle royal qui plane sur le Gabon. Tout ça là, c'est parce qu'il veut prêcher sur mon estrade. Et quand tu vas finir de prêcher, je vais donner même 1 million, 2 millions, comme j'étais papa bonheur. Et c'est ce qui a fait en sorte même que tu ne réalises pas beaucoup de choses. Quelqu'un vient prêcher comme ça, même pas, tu donnes 5 millions. Mon épouse me regarde et dit, ah papa. Parfois, j'ai dit au peuple, quand l'homme de Dieu nous a bénis, je sens que il nous a vraiment bénis, parce que c'est comme ça qu'on m'a appris. Quand tu reçois quelqu'un, il faut donner un peu d'eau. Mais je pense que ça, c'était pas l'eau que je donnais. Je donnais un tsunami. Et donc, quand il finit de prêcher comme ça, il dit au peuple, pardon, faites quelque chose pour cet homme. Il nous a bénis, là, les 3 jours, il est avec nous, bénissons. Tout ce que le peuple donne, je remets à l'homme de Dieu. Un jour, j'ai tellement béni un homme de Dieu qui m'a regardé, il dit, ah, homme de Dieu, tu as quel cœur? Attends, tu n'as pas de défis, je dis si, mais je vais prendre quelque chose sur ta vie. Parce que c'est comme ça qu'on m'a enseigné. Quand tu veux prendre quelque chose dans la vie de quelqu'un, bénis la personne. C'est comme ça qu'on m'a enseigné. Et moi, quand j'étais avec mon père spirituel, quand il travaillait, il bénissait. Et c'est après que je me suis rendu compte, non, je peux bénir, oui, mais il faut l'équilibre. Et donc, tout le monde savait déjà que quand on prêche pour faire ce qu'il va là où, oh my God, mais tu sors de là maintenant. Attends. Donc, tout cela. Qui donne mon numéro? Je ne sais pas la personne qui donne le numéro. Tu entends seulement grand homme. Je dis allô? Grand homme. On m'a dit tu as les clés de la ville. On m'a dit c'est toi qui règne dans le pays. L'aigle royal. Quand il parle, le message, quand il prêche, on sent l'onction. Oh, grand homme. Donc toi aussi, quand tu entends ça, même de vous à moi, un inconnu. Un inconnu qui te dit grand homme. Ah, excusez-moi. On m'a dit tu as les clés de la ville. Tu es l'aigle royal. Tu te dis, ah, au moins les Gabonais ne croient pas à mon ministère. Voilà un étranger qui croit. Aïe. Ah, les amis, la vie. Laissez-moi vous enseigner ma sagesse. Je sors de loin. Après tu reçois le gars, tu vois le gars quand il vient, il veut te mystifier avec une veste. Tu regardes la veste brillante. Tu regardes la chaussure, tu dis merde, le gars là il est venu me tuer ou quoi? Il vient avec 2 petits bonhommes de sécurité là. Et moi je suis tellement calme. Quand il vient maintenant, je dis bon retourne-moi en Gondier parce que moi j'habitais là-bas, retourne-moi. Quand il vient voir il voit ma ville, il dit ah, donc le gars là n'est pas petit. Hein. Il dit mon frère, tu as mis toute la veste là, c'est pour me blesser. Parce que moi je suis pas quelqu'un, je peux avoir un peu là, je vis comme si je n'ai rien. C'est comme ça qu'on m'a enseigné. Je sais vivre dans la disette comme dans l'abondance. Quand il a vu les petits accessoires, il dit ah, grand homme ça va? Je dis oui, vous c'est que oh non, je suis l'apôtre tel, je reviens du Canada. Je reviens du Canada. On m'a parlé de toi du Canada. Je dis le Canada me fait pas peur. Même si je viens de la Chine ou de Tokyo. Oui, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Non, 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 c'était juste pour vous saluer et pour vous dire que grand homme, je suis là. Hein. Si vous avez besoin que je baille quelque part, si vous avez besoin que je prêche, en tout cas, je suis là. Je dis ok, mais pour le moment, nous sommes, l'église est dans un programme de jeûne et donc on peut pas introduire vraiment. On peut garder la relation. Je peux faire quelque chose. On peut aller manger au restaurant, mais en ce qui concerne prêchant seulement, nous sommes dans un programme donc c'est pas possible. Ok, grand homme, il n'y a pas de... On garde le contact, grand homme, on garde le contact. Quand tu ne l'aides pas là, oh, c'est un faux homme de Dieu, il a même quoi? Il n'y a rien. Il a quelle église? C'est parce qu'il n'a pas prêché. Oh, que Dieu nous aide. Et il y a des gens comme ça, c'est un témoignage. C'est une petite anecdote que j'ouvre, une petite parenthèse, pour vous montrer que parfois on a fait confiance aux mauvaises personnes. Et c'est la 3e clé que je te donne là. Que quand Dieu veut te bénir, il place une personne à côté de toi. Quand le diable veut te détruire, il place aussi une personne. C'est une affaire de personnes.
Il y a des gens qui sont rentrés dans vos vies, qui ont détruit vos vies. Il y a des gens qui sont rentrés dans vos vies, qui ont détruit votre ministère. Maman Josiane, sois bénie. Il y a des gens qui sont rentrés dans votre vie, qui ont détruit votre existence. C'est très important de comprendre ce que je suis en train de vous enseigner là, mesdames et messieurs. C'est pourquoi il te faut cette clé de sagesse. C'est la troisième clé de sagesse que je donne. Quand Dieu veut te bénir, il place une personne à côté. Quand le diable veut te détruire aussi, il place aussi une personne. Donc c'est une affaire de connexion. On va donner la quatrième clé rapidement. Comme je vous ai dit que je ne serai pas long ce matin, je pense que vous allez être bénis. Donc on va aller à la quatrième clé. Et je crois que c'est ça, non? La quatrième clé. Voilà. Quatrième clé. Écoutez bien cette parole de sagesse. Quatrième clé. Écoutez bien la quatrième clé, les amis. J'aurais même voulu que vous preniez un stylo avec un calepin et vous notez. C'est ça les clés de sagesse. Ça vous permet d'aller loin. C'est important ce que je suis en train d'enseigner là, les amis. Je vais vous donner la quatrième clé parce qu'il y a des clés que je ne peux pas vous donner parce que je ne sais pas. Hein, il y a beaucoup de gens là. Donc il y a des clés qu'on donne seulement aux enfants, vraiment aux enfants les enfants qui te portent. Ça, mais il y a des clés qu'on donne comme ça à tout le monde. Donc je ne vais pas tout donner, je vais donner la quatrième clé. Je crois que cette clé est essentielle pour le développement de beaucoup de personnes. Quatrième clé. Ne te laisse jamais influencer par un homme. Respecte l'homme, mais ne te laisse jamais influencer. Ne te laisse jamais influencer par un homme. Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit fort, qu'il soit gros, qu'il soit mince. Ne te laisse jamais influencer. Et c'est à cause de ça qu'il y a beaucoup de gens qui se sont laissés influencer, qui sont rentrés dans beaucoup de choses. Et cette influence a créé un complexe. Alors qu'est-ce que tu fais? Tu sors, tu quittes ton couloir, tu rentres dans le couloir de l'autre. Mais en entrant dans le couloir de l'autre parce qu'il t'a influencé, tu n'as pas de repères. Vous prenez le poisson, vous sortez le poisson de l'eau, le poisson perd sa force. Vous sortez le poisson de l'eau, le poisson perd quoi? Il perd sa capacité. Je vais saluer ma fille Marie qui est connectée. Il perd sa capacité. Vous prenez le poisson, vous l'enlevez de l'eau, il perd son efficacité. Donc, l'endroit le plus efficace du poisson, c'est l'eau. Et l'endroit le plus efficace d'un chrétien, c'est la présence de Dieu. Mais, voyez, nous nous sommes laissés influencer, même dans le ministère. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas un homme de Dieu, qui est un bishop le plus grand bishop de la terre ne peut influencer. J'ai déjà réglé ces problèmes. Je sais vivre dans la disette, je sais vivre dans la prospérité, je sais vivre avec celui qui est influent, je sais vivre avec le pauvre, je sais vivre. Voyez, non? J'ai déjà réglé ces problèmes dans ma tête. Je ne suis plus influencé. Quelqu'un peut venir, j'ai 3000 personnes dans mon église. Frère, tu as 3000 personnes dans ton église, c'est bien. Mais c'est que tu ne me dis pas. Comment tu as fait pour avoir les 3000 personnes? Oh non, je prêche l'évangile. D'accord, si tu prêches, c'est bon. Mais s'il y a la mystie dans ta prédication, s'il y a le mensonge, c'est-à-dire que tu trafiques les choses pour être bien vu, parce qu'aujourd'hui, tous les serviteurs de Dieu, la plupart des jeunes serviteurs de Dieu, c'est la visibilité. On veut la visibilité, on veut la visibilité, on veut la visibilité. Donc on est obligé de fabriquer même les miracles. C'est-à-dire que tu fabriques le miracle, il faut que le miracle soit fabriqué. Quelqu'un n'est pas malade, mais tu mets une bande et puis tu dis, paf, il est guéri. Et puis, oh, grand prophète. Ok. L'homme va te légaliser, mais le ciel va te rejeter. Pourquoi? Parce que certains serviteurs de Dieu se sont laissés influencer. Il y a des femmes aussi qui se laissent influencer. Ta sœur vient d'acheter une très belle voiture. Aujourd'hui, maintenant, on nous parle de Coco Emilia. Aujourd'hui, maintenant, on nous parle de Malouès. Aujourd'hui, maintenant, on nous parle de comment elle s'appelle encore? Nathalie. Voilà un peu le tuyau qui fait mal en ce moment. Donc maintenant, là, toute la journée, tu passes ton temps sur le statut de Coco Emilia. Tu regardes, oh, elle est jolie, oh, regarde les chaussures. Tu vois, Emma Louis, oh, elle est jolie, oh, les chaussures. L'autre, Kenneth, comment elle s'appelle là, Nathalie, quoi. Tu regardes, ah, elle est jolie. Et tu commences à déstabiliser ta vie. Tu es obligé maintenant de rentrer dans les choses compliquées, dans un écaillage.
Ton but, c'est maintenant écailler les hommes. C'est-à-dire que même là où il y a le sida, tu t'en fous du sida. Là où il y a le danger, tu t'en fous du danger. Le plus important, il faut que tu écailles les gens. Il faut que tu écailles. Tu rentres dans les réseaux compliqués. Tu dois devenir Emma l'Ouest. Si tu ne deviens pas Emma, c'est que tu ne sais pas. Mon frère Emma, c'est si Dieu te donne la révélation sur Emma l'Ouest, tu vas commencer à pleurer. Si Dieu te donne la révélation sur Coco Emilia, tu vas commencer à pleurer. Parce que vous savez, il y a ce qu'on appelle le non-dit. Il y a des choses qu'on ne présente pas. Ce que Emma l'Ouest te présente, c'est son côté chic. Ce qu'elle ne te présente pas, c'est ta douleur. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris, je réponds. Quand un homme se filme, il ne présente pas sa médiocrité. Il présente sa splendeur. Il vous fait croire qu'il est devenu. Mais les pleurs à l'intérieur, la personne ne veut pas... Tu as déjà vu quelqu'un filmer son caca après le toilette et balancer ça sur Facebook? On ne filme pas sa merde. On ne filme pas sa merde. Et donc, il ne faut pas rentrer dans des complexes bizarres. Il y a beaucoup de femmes. Vous avez un potentiel, mais vous êtes complexés. Pourquoi? J'ai toujours dit à mes enfants, la vie est faite de saisons. Tu n'as pas besoin de te compromettre pour obtenir certaines choses. Tu n'as pas besoin de ça. Tu peux voir quelqu'un avec un grand ministère. Il pète le feu, il crache le feu. On s'en fout. La vie est faite de saisons. Il y a des choses que Dieu ne peut pas te donner maintenant. Parce qu'il t'est fort. Et quand tu vas te donner ces choses, personne ne pourra te déstabiliser. Même la chose que Dieu te donne ne pourra te déstabiliser. Parce que tu as suffisamment la sagesse pour gérer ce que Dieu t'a donné. Quand Dieu, vous savez, il y a des gens, si Dieu te donne une bénédiction et qu'il ne te forme pas avant de t'avoir donné cette bénédiction, la bénédiction même va te tuer. Donc Dieu prend le temps de te former. Il te forme. Et c'est ce qu'il a dit à Adam. La Bible dit, il forma l'homme et le plaça dans le jardin pour cultiver le jardin. Donc Dieu ne te place pas dans le jardin de ta prospérité comme ça sans te former. Il te forme et il y a beaucoup de gens tellement complexés. Tu veux aussi créer. Et toutes ces filles-là, elles ont le même business. Tu veux faire quoi dans la vie? Oh, je vais vendre des produits. Mais attends, ça, c'est quoi? J'allais dire un gros mot, Seigneur, aide-moi. J'allais dire, c'est quoi cette merde, vous faites? C'est des gens qui ne sont pas développés. L'état d'esprit n'est pas développé. Tu poses une jeune soeur la question, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu veux réaliser dans la vie? Ah, je vais ouvrir un commerce. C'est quoi le commerce? C'est-à-dire que dans ta tête là, tu n'as pas enrichi ton cerveau. Et là, on rentre dans la cinquième clé. Augmente ta valeur. Ça, c'est ma cinquième clé pour vous. Augmente ta valeur. Prophète, comment on fait pour influencer? Augmente ta valeur. Comment on fait pour ne pas être complexé devant Emma l'Ouest? Augmente ta valeur. Ta valeur n'est pas déterminée par ce... Écoute-moi, il y a des gens qui ont rejeté leur valeur parce qu'elles se sont laissées déstabiliser par les projecteurs de quelqu'un, par la brillance de quelqu'un. La brillance de ton frère ou de ta soeur ou d'un inconnu ne doit pas t'amener à perdre tes valeurs. Comment non? La brillance d'un homme ne doit pas t'amener à perdre tes valeurs. Tu veux être fort? Augmente ta valeur. Je veux que tout le monde écrive ça. Augmente ta valeur. Frère, je me souviens de mon père spirituel, par son âme, le pasteur Gaëtan Piebi. On travaillait, il était en train de travailler sur l'ordinateur. On était là ensemble jusqu'à 4 h du matin. Parce qu'on avait travaillé toute la nuit, on avait une conférence. Et donc j'étais avec lui. Sa femme était à côté, moi j'étais à côté, on travaillait. Et puis, ah papa, tu as vraiment une bonne femme, hein? La femme, elle est soumise, elle est là, elle travaille. Je dis, ah papa, est-ce que tu penses que nous autres, on peut avoir une femme comme toi? Après, il m'a dit quelque chose, il m'a dit, fils, tu vas avoir une bonne femme, augmente ta valeur. J'ai dit, oh, non, mais ça, je parle de femme, il me parle de valeur. Et c'est en marchant que je me suis rendu compte qu'en fait, la vie ne te donnera pas de cadeaux. Frère, tu n'augmentes pas ta valeur, tu payeras ça cash. C'est une affaire de valeur. Tu n'augmentes pas ta valeur, tu payes cash. Augmente ta valeur dans ton cerveau. Augmente ta valeur. Grandis spirituellement. Tu dois avoir un mental d'acier. Rien ne doit t'influencer. Rien ne doit t'influencer. Quelqu'un peut péter les millions. Je dis péter les millions. Tu t'en fous. Parce que tu sais que, mon ami, ce que tu présentes aux gens, c'est bien. Tu comprends de quoi je parle? Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que toi tu nous présentes, ce que tu as dans ton compte. Ce qui m'intéresse,
c'est ce que tu donnes. C'est pas parce que tu me dis que tu as 2000 euros. Ok, hein, tu as 100 millions. D'accord, tu as 1 milliard dans ton compte. Ça ne nous intéresse pas. Mais ce qui nous intéresse, c'est ce que tu partages. Ce qui m'intéresse, c'est pas ce que tu as. Ce qui m'intéresse, c'est ce que tu partages. Qu'est-ce que tu partages à l'humanité? Est-ce qu'aujourd'hui, si tu fermes les yeux, le monde pourra dire, ah, on a perdu une valeur sûre. Qu'est-ce que tu partages? Rien du tout. Et vous voyez, la plupart de ces personnes-là, ils vont exhiber les belles voitures. Ça, c'est ce que toi, tu nous présentes. Mais qu'est-ce que toi, tu partages? Et donc, pour avoir l'équilibre dans la vie, ne rentre jamais dans ce complexe et ne te laisse jamais influencer. Même quand tu apprends que ta propre sœur est devenue très riche, bénis Dieu pour ta sœur. Quand tu apprends qu'il y a un serviteur de Dieu, oh non, ce serviteur de Dieu-là, vraiment tout le monde va dans son église, bénis Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que le virage, les virages là, les virages que chacun de nous prenons là, nous ne connaissons pas. Quelqu'un peut prendre un virage et ça te casse les reins. Quelqu'un peut prendre un virage dans le ministère et ça te casse les reins. Je connais un ami, serviteur de Dieu comme ça, qui... Je dis, ah mon frère, ta manière d'opérer là, vraiment, c'est... Il dit, ah ouais, c'est... Je dis, ah, gloire à Dieu. Après un certain temps, j'ai senti que le gars, il dit, ah, prophète Steve, vraiment, je sens que je suis en train de perdre... Je suis en train de boire l'eau dans le ministère. Je dis, qu'est-ce que c'est pas? Il dit, non, c'est compliqué. Il dit, mais comment tu fais, prophète Steve? Je dis, moi, j'ai appris à marcher avec Dieu un pas, un pas. Moi, je suis un homme de sacrifice. J'ai appris à travailler... À travailler dans le sens du sacrifice. Il y a une parole qui me fait peur. À quoi sert un homme de gagner le monde entier si personne âme? Et là, c'est parce que nous avons beaucoup de sœurs. Vous n'augmentez pas la valeur. Et donc, quelqu'un peut te déstabiliser avec sa chemise. Quelqu'un peut te déstabiliser avec son tissage. Quelqu'un peut venir te déstabiliser en présentant ses artifices, en présentant sa grandeur, en présentant ses acquis. Donc, une fois que ta sœur te présente sa belle voiture qu'elle vient d'acheter, tu dis, mais merde, comment elle a fait? Cette petite fille qui est avec moi là, c'est une petite fille, mais tu ne connais pas les katas. Tu ne connais pas les virages que la petite prend. Oh my God. Je te dis, je te garantis ma soeur, tu ne connais pas les virages très dangereux que la personne prend. Voilà, tu as envie de quelqu'un, en réalité, qui ne mérite même pas d'être envié. Pas toi. Voilà encore les marabouts là, j'ai bloqué. Les virages. Augmente ta valeur. Et je vais rentrer maintenant dans la 6e clé. Investis en toi. Investis en toi. Investis la sagesse. Prends le temps de méditation. Réfléchis sur ta vie. Concentre-toi sur ton avenir. Quand tu veux aller loin, investis sur ta vie. Tu investis. S'il y a un bouquin que tu peux acheter, achète. S'il y a des émissions que tu peux écouter, écoute. Ça va t'enrichir. Ne marche pas au rythme des autres. Marche selon le rythme que Dieu a planifié pour toi. Je te garantis. Vous savez la réussite. Hein? Au fur et à mesure que tu marches, tu ne sais pas que tu es en train de réussir. C'est comme ça la réussite. Au fur et à mesure que tu marches, tu ne sais pas que tu es en train de réussir. C'est quand tu vas finir d'accomplir. Quand Dieu va essayer de te dire, regarde derrière. Regarde tout ce que j'ai accompli avec toi. Tu vas commencer à pleurer, dire, Seigneur, j'ai accompli tout ça. Dieu dit oui. Et aujourd'hui, tu as l'impression que tu as l'impression que tu n'as pas de valeur parce que tu passes ton temps à regarder aux autres. Voilà pourquoi je te donne cette clé de sagesse ce matin. Investis dans ton cerveau. Investis dans ta vie. Travaille. Grandis. Écoute les messages. Écoute ce genre de messages. Ça va t'amener à élever ton niveau de maturité. Et marche avec le Seigneur un pas après. Un pas. Hein? Petit à petit, je veux dire. Marche petit à petit avec le Seigneur. Ne va pas aussi trop vite. Ne va pas au rythme d'autrui. Va à ton rythme. Parce que quand tu vas à ton rythme, tu as la possibilité de bien respirer. Quand tu vas au rythme d'un frère, tu ne peux pas. Ne rentre pas dans la compétition. Investis dans ta vie. Travaille. Et tu verras comment Dieu va créer une lumière autour de toi. Tu n'as pas besoin de rentrer dans des compromis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'essaie de dire? Investis dans ton cerveau. Tu ne peux pas reproduire un rêve s'il n'existe pas dans ton cerveau. Ne cherche pas l'argent. Ne cherche pas l'argent. Les gens qui cherchent l'argent sont les plus pauvres de la terre. Ça, c'est ma 9e clé. Ne cherche pas l'argent. Je ne sais pas si c'est la 7e clé. Hein.
Ne cherche pas l'argent. Les gens qui cherchent l'argent sont les plus pauvres. Ce matin, je te demande, je te donne cette clé de sagesse. Ne cherche pas l'argent. Il ne faut pas chercher l'argent. Parce que tu ne trouveras pas l'argent. Cherche les problèmes à résoudre. L'argent est la réponse à un problème résolu. Tu veux l'argent? Cherche les problèmes. Si tu as un talent de coiffure, tu as un talent, tu sais coiffer. Cherche à ouvrir un salon. Commence à répondre aux besoins des femmes. Commence à tresser les femmes. Tu verras que l'argent va venir dans ta vie. Si tu es un prédicateur, prêche. En prêchant comme ça, il y a des gens qui vont apprécier ton message et qui vont t'aider. Si tu sens que tu es appelé comment dirais-je, à créer une société, commence à créer ta société. L'argent, c'est la réponse à un problème. Ne cherche pas l'argent, cherche les problèmes à résoudre. Qu'est-ce que tu es capable de résoudre? Qu'est-ce que tu es capable d'apporter à l'humanité? Parce que l'humanité veut te donner l'argent. Mais l'argent se cache dans les problèmes. Et les gens, je cherche l'argent. Cherche les problèmes à résoudre. Toi, tu cherches l'argent. Tu vas trouver l'argent où? Regardez, même dans nos villes, là, on ne ramasse plus l'argent. Depuis que tu es en Europe, ici, tu as ramassé l'argent. Depuis que tu es dans ton pays, là-bas, tu as déjà ramassé l'argent à terre. Il faut chercher des problèmes. Et cherche les problèmes que tu peux résoudre en fonction du don que Dieu t'a donné. C'est tout ce que j'appelle la réflexion. Dans la sagesse, c'est ça. Un homme sage ne cherche pas l'argent. Le pauvre cherche l'argent. Le riche cherche les problèmes à résoudre. Je reprends. Le pauvre cherche l'argent. Le riche cherche les problèmes à résoudre. Et les pauvres, c'est toujours, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas d'argent. Tu n'as pas d'argent parce que tu cherches l'argent. Mais le jour où tu vas chercher les problèmes à résoudre, tu auras l'argent. Voilà pourquoi on va à l'école. Nous envoyons nos enfants à l'école, pourquoi? C'est pour développer, pour apprendre, pour être instruit, pour acquérir le savoir, pour obtenir le savoir. Et ce savoir-là, nous transformons le savoir en argent. Donc en réalité, l'argent se cache dans les idées. L'argent se cache dans les problèmes que tu es capable de résoudre. Mais tu ne peux pas donner la solution à un problème si toi-même tu es un problème. Il faut que tu cherches d'abord dans ta tête quel type de problème je peux résoudre, quel type de solution je peux donner au monde. C'est quand Dieu te donne la révélation de ce que tu es capable de donner au monde que tu régénères de l'argent. Et là, je cherche l'argent, je cherche l'argent. Mais voilà pourquoi on est pauvre. Ah, tu cherches l'argent. On ne cherche pas l'argent. Commence à aider les gens. Tu peux aider les gens dans un centre de coiffure. Tu peux aider les gens en vendant je ne sais pas quoi. En vendant des, comme je disais tout à l'heure, c'est le seul projet que les femmes ont, les produits. Tu peux aider les gens en créant une petite entreprise. Tu vois, tu peux aider les gens. Et là, quand tu commences à aider les gens, quand tu commences à résoudre des problèmes des gens, paf, l'argent vient dans ta vie. Tu prends un taxi. Tu prends un taxi. Tu donnes au taxi l'argent. Et le taximan, qu'est-ce qu'il fait? Il te transporte d'un endroit à un autre. Donc lui, il vient de régler ton problème du transport, de la distance. Et toi, tu viens de régler son problème de finance. Donc l'argent, c'est cash. Voilà pourquoi on va au travail. Vous partez au travail pourquoi? Vous allez au travail parce qu'il y a des problèmes au travail. Vous allez résoudre les problèmes au travail. Quand le chef vient dire non, tu n'as pas envoyé le fax, je ne suis pas content de toi, machin, voilà, tu vois, tu es en train de résoudre des problèmes. Tu es obligé d'appeler les opérateurs économiques, tu es obligé d'appeler les clients, tout ça. Tu résous des problèmes et en retour, l'entreprise te fait quoi? Te déverse l'argent. Donc l'argent, on ne cherche pas. Quand tu cherches l'argent, tu ne trouves pas. Cherche les problèmes que tu vas résoudre, pardon, et sors de la pauvreté. Regarde ta corpulence, regarde tes capacités, regarde ce que tu es capable d'apporter au monde. Regarde ta vie. Je te garantis qu'à l'intérieur de toi, il y a quelque chose. Je vais finir avec ces clés de sagesse. Ce qui te met en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Je finis avec ça. Parce que je ne peux pas donner aussi toutes les clés de sagesse. Prenez la dernière clé de sagesse. La chose qui te met en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. La chose qui te met en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Regarde dans ton cœur, regarde dans ta vie. Il y a quelque chose qui te passionne, il y a quelque chose qui te met en colère. Il y a des gens, quand tu regardes les orphelins, tu as mal. Ce qui te met en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Quelqu'un me dira, non, prophète, je ne sais pas où investir mon argent. Je ne sais pas, Dieu m'appelle à quoi? Je ne connais pas mon rêve, je ne connais pas ma vie. Mais c'est simple, pour connaître ton rêve, pour connaître ta mission, regarde à ton cœur. Regarde à ton cœur, au plus profond de ton cœur. Un jour, j'étais en train de regarder une émission des enfants abandonnés. Je commençais à pleurer. Je dis, oh Seigneur, ça c'est quoi? Je vous assure que j'étais en train de regarder les enfants abandonnés, les enfants de la rue, et les larmes coulaient. J'avais mal. J'ai dit, mais Seigneur, Dieu m'a dit, tu vois, non? C'est que tu as appelé à changer ça. La chose qui te met en colère, la chose qui te fait mal, est révélateur de quelque chose que Dieu t'amène à corriger.
Quelle est cette chose-là qui te met en colère? Quelle est cette chose qui te met en colère? C'est les clés de sagesse que je vous donne. Ce qui te met en colère est révélateur de quelque chose que Dieu t'appelle à corriger. Corrige ça, maman. Regarde autour de toi, il y a des choses. Ton cœur bat pourquoi, en fait? Quand tu vas commencer à travailler dans ce sens, tu vas voir la grâce de Dieu. Je vais vous donner un autre bonus. Un autre bonus pour vous dire au revoir. Par rapport aux clés de sagesse. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Écrivez ça, s'il vous plaît. Je vais vous que tout le monde écrive ça. Je finis avec ça. Là, je vous donne plus d'autres clés de sagesse. C'est bon. Je finis avec ça et je vous dis au revoir. Écrivez ça. Tout le monde écrit. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. C'est ma dernière clé de sagesse. Écrivez, s'il vous plaît. J'ai tellement de clés de sagesse que je commence là, on va pas finir cette journée. Mais je vais vous laisser avec ça. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Est-ce que tout le monde peut écrire ça? Écrivez. Je vais voir tout le monde écrire, s'il vous plaît. Écrivez. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Écrivez, s'il vous plaît. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Est-ce que tout le monde peut écrire? Je ne vois pas vos commentaires. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Si tu ne rentres pas en colère contre cette chose, elle ne peut pas changer. Il y a des colères, ça dit que ça t'amène à changer. Sois en colère contre la pauvreté. Quand tu commences à être en colère, quand tu commences à t'énerver par rapport à ta situation, le miracle commence à se produire. En fait, je vais te dire la vérité. Tu n'as pas encore obtenu parce que tu es encore... En fait, tu caresses les gens dans le sens du pas. Tu ne t'es même pas encore fâché. Fâche-toi, maman, la situation va changer. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Je refuse d'être médiocre. Je refuse d'être derrière. Je refuse d'être dans la foule. Je refuse que ma vie ressemble à une vie d'un vieux mourant. Jamais. Je veux apporter au monde. Je veux que quand quelqu'un se connecte sur Facebook, quand il écoute mon message, il dit, ah, Seigneur, il lève les mains. Comme cette maman qui m'a appelé, elle me voyait plus sur Facebook. Sur Facebook, elle me dit, papa, je ne te vois plus sur Facebook. Il y a un problème. Prophète, tu sais qu'on t'aime. Je dis, non, il n'y a pas de problème. Parfois, je me cache comme ça pour méditer. Ok. Oh, papa, je suis très content d'écouter ta voix, homme de Dieu. Que Dieu vous soutienne. Voyez, non? Il faut apporter aux gens. Donc, retiens ça. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Donc, commence à rentrer en colère contre cette chose qui t'empêche d'aller de l'avant. Contre cette chose qui t'empêche de progresser. Contre cette chose, regarde autour de toi. Un jour, je suis parti dans une conférence. J'avais 600 000 avec moi. Et il y a un homme de Dieu qui a prêché sur la bénédiction, the blessing. Il n'avait que 28 ans à cette époque. Moi, j'étais son grand frère. Il prêche. Et il nous a donné le témoignage un peu de ce que Dieu fait avec lui. À 26 ans, il avait déjà obtenu beaucoup de choses. Il était déjà milliardaire. À 26 ans, Dieu avait déjà ouvert les portes partout dans son ministère, en Chine. Et quand tu vois le gars est humble, il n'est pas dans les allures. Il dit, tout ça c'est parce que j'ai toujours appris à s'aimer dans la vie des gens. Il dit, je suis un grand donateur. Je sème dans la vie des gens. Et en retour, Dieu a libéré la faveur sur ma vie. Quand j'ai écouté cet homme, j'ai dit, Seigneur, Dieu m'a dit, tu penses que 600 000 que tu as dans ta poche, c'est l'argent. J'ai pris tous les 600 000, j'ai jeté sur le pasteur. Le gars a crié, dit, waouh, ça c'est quoi? Il dit, homme de Dieu, parce que tu as fait ce geste, que les portes s'ouvrent. Il n'était pas plus âgé que moi. Mais j'ai discerné en cet homme une grâce. 29 ans, j'ai jeté la grâce sur sa vie. J'ai jeté cet argent. Moi, je suis un donateur. Il faut te fâcher. Il y a des situations, ça doit changer. S'il faut aller voir un homme de Dieu, tu sèmes, tu donnes ta semaine, prie pour toi, fais-le. Il faut changer le décor de ta maison, change. Ton lit ne peut pas toujours être dans la même place. Tu peux changer la position du lit. Rentre en colère contre quelque chose. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Tant que tu ne seras pas en colère, la situation ne va pas changer. Regarde comment tu vis. Tu n'es pas encore en colère. Ton association n'a pas encore vu le jour. Tu n'es pas encore en colère. Ta situation financière ne change pas parce que tu n'es pas encore en colère. Ton mariage, je suis place, tu n'es pas encore en colère. Je te dis, je connais tes capacités, je sais prophétiquement ce que tu es capable de faire. Je te parle là comme un prophète. Et ce message, c'est ton message. Rentre en colère contre toi-même, ça changera. Personne ne viendra t'aider. Quand tu échoues, les gens se loignent de toi. Quand tu réussis, les gens t'acclament. Le monde est fait comme ça.
On n'acclame pas les perdants, on acclame les vainqueurs. Rentre en colère contre ta vie. Rentre en colère contre ta destinée. Rentre en colère contre ton... Rentre en colère. Commence à te fâcher. Dis, Seigneur, coronavirus ou pas, je rentre en colère. Avant la fin de cette année, je dois inaugurer ma maison. L'année prochaine, je dois rentrer dans ma maison. Tu rentres en colère. Seigneur, s'il faut prendre les crédits pour ça, je le fais. Je le ferai. Rentre en colère. Tu n'es pas encore fâché. Au fait, tu t'amuses encore. Tu t'amuses, tu t'amuses. Tu t'amuses avec la vie. Tu penses que la vie, et au fur et à mesure que tu t'amuses avec la vie, ok, ton âge est en train d'évoluer, ta vie est en train de finir, tu penses que tu as une autre vie. Mets-toi en colère. Rentre en colère. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Fâche-toi contre toi-même. Je ne te demande pas de te fâcher contre ton mari. Ou tu regardes le pauvre monsieur, tu regardes moi sa tête. Non, c'est pas ça. Je ne te parle pas de ça. Je te parle d'une colère personnelle. Tu rentres en colère contre tes habitudes. Tu rentres en colère contre tes habitudes, contre ta vie. Tu dis, Seigneur, j'en ai marre de cette situation. Moi, je suis rentré en colère. Je suis très fâché, vous me voyez là. Je dis, Seigneur, c'est pas ça. Je dis à Dieu d'ici l'année prochaine. C'est-à-dire qu'il faut que quand les gens regardent leur tête du prophète Aoulaou, voilà pourquoi vous voyez, je fais même plus trop de vidéos, on me voit, je préfère parler en audio, vous m'écoutez. Le plus important, c'est que le message passe. Je suis en colère, j'ai dit, il faut que ça doit changer. C'est quoi ça? Je dois rentrer dans une dimension de prospérité où je me retrouve en train d'aider les gens. J'ai un rêve. Là, je suis en train de mettre en place une fondation. Une association, je ne sais pas comment je vais appeler ça, association Aoulaou, association Espoir, Espoir ou fondation. J'ai envie d'aider les gens. Et je ne peux plus faire un pays sans apporter les dons. Ça chauffe dans mon cœur. C'est-à-dire, je sens que tu as envie d'aider les gens. Mais pour aider les gens, il faut avoir l'argent. Et pour avoir l'argent, il faut investir en toi. Il faut augmenter ta valeur. Il faut augmenter ta valeur. Il faut investir en toi. Il faut te détacher des mauvaises personnes. Il faut rentrer en colère. J'ai envie d'aider les gens. Et je bénis Dieu. Je suis déjà en train d'aider un peu à ma dimension, à ma manière. Mais j'ai envie de choquer le monde à un niveau que tu peux pas imaginer. Et ça va se faire. Hein. Je vous dis, ça va se faire. Hein. Parce que je travaille pour ça. Je travaille pour ça. La Bible déclare que la graine de sénévé, c'est la plus petite de toutes les semences. Mais quand elle commence à pousser, elle devient plus grande que les légumes. C'est-à-dire que quand tu vois la graine de sénévé, tu ne vois pas son développement. Le développement d'une semence ne se fait pas à l'œil nu. Hein. Attention, le développement d'une semence ne se fait pas à l'œil nu. Ça se fait à l'intérieur. Quand la semence commence à pourrir, quand quelqu'un rêve, tu ne vois pas la manifestation. Il y a des bâtards qui vont passer le temps à dire non, pourquoi on ne voit pas ceci, pourquoi on ne voit pas cela. Ils veulent te voir sur les projecteurs, mais ce n'est pas le temps pour toi de te mettre sur les projecteurs. Travaille ton idée, travaille ta pensée, travaille ta vision dans le secret. Sème une semence. Le résultat, la grandeur, là, vient après. La présentation vient après. Tout ça, ils verront sur Facebook. Pour le moment, quand tu travailles un rêve, il faut apprendre à te cacher. Quand tu as une grande vision et que tu vas aller très loin, il faut apprendre à te cacher. Parce que de toutes les façons, les gens s'en foutent de tes publications sur Facebook. Les gens s'en foutent de ta maison. Ils veulent voir le résultat. Donc, pour bien donner le résultat aux gens, travaille dans le secret. Oh non, même si on se moque de toi. Oh non, on ne voit plus. Le prophète est où? La femme est où? On ne te voit même plus. Tu as disparu. C'est pas grave. Mais un matin, tu entends bima. Le gars il a déjà percé. C'est comme ça la vie. Donc quand tu as un grand rêve, ne cherche pas à ce qu'on te voie sur les projecteurs. On s'en fout des projecteurs. On s'en fout de la visibilité. On s'en fout de ça. Travaille dans le secret. C'est le conseil que le prophète Aoulaou te donne. C'est la clé de sagesse que je te donne. C'est des principes. Ce sont ces choses-là qui m'ont fortifié, qui m'ont bâti. Je te donne ma propre subsistance. Quand tu as un grand rêve, reste dans le secret. Travaille dans le secret. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Tu comprends de quoi je parle? Travaille dans le secret. Développe-toi. Augmente ta valeur. Fais asseoir tes choses. Rentre en colère contre toi-même. Tu n'es pas encore suffisamment en colère. C'est ce qui explique que les choses ne changent pas. Quand tu vas rentrer, j'ai même compris que même dans nos ministères, si tu n'as pas une colère, si tu ne rentres pas en colère contre tes habitudes, en colère contre tous les petits trucs qui t'embêtent là, tu ne peux pas réussir. Vous savez, on vient de très loin. Nous sommes des hommes de sacrifice. On a travaillé pour ça. On a travaillé pour ça. On ne va pas venir échouer parce que non, il faut travailler. Quand tu sais que tu viens de très loin, quand tu sais que tu n'as pas d'appui humain, tu n'as personne autour de toi, tu n'as pas de père, pas de mère, tu ne comptes que sur toi-même, ne t'amuse pas avec ta vie. Et même quand Dieu te donne un peu d'argent, ne t'amuse pas avec cet argent. Parce qu'on vient de très loin. Parce que nous sommes des hommes de sacrifice. Nous sommes des femmes de sacrifice. Vous venez de très loin, mesdames et messieurs. Donc, n'avez pas à vous amuser avec votre vie. Rentrez en colère. Ça doit changer. Laissez les gens se moquer de vous. Le plus important, c'est pas ça. Mais quand vous allez rentrer dans l'accomplissement de votre destinée, les mêmes personnes qui se sont moquées de vous changeront d'avis à votre sujet. Le plus important, c'est pas ça. Il y a des choses que Dieu est en train de faire dans le secret dans ma vie maintenant là,
que je ne publie pas, que je ne dis pas, que je n'expose pas. Pas parce que je ne veux pas montrer aussi que je suis un grand homme de Dieu. Je m'en fous de ça, en fait. Tu as montré que tu as ceci, tu es un homme de Dieu. Après, ça finit où? Les gens s'en foutent de ça, en fait. Voilà pourquoi je vous conseille ce matin, je vous donne ces clés de sagesse. Une bonne colère est le lieu de naissance d'un miracle. Si tu ne te fâches pas, ça ne peut pas changer. Et quand je te dis, quand je te demande de te fâcher, c'est pas contre ton mari, c'est pas contre tes enfants, c'est pas contre ta mère, c'est pas contre ton père, c'est pas contre ta femme, ton mari, non. Contre ta propre vie. Contre ta propre vie. Fâche-toi contre ta propre vie. Dis Seigneur, si c'est des péchés que tu dois changer, change. Si c'est la manière de parler, change. Il faut que tu rentres en colère contre toi-même. C'est pas possible ça. C'est pas possible de rester tout sur place, de tourner sur place, de laisser ta vie partir comme ça. Vous savez qu'à un moment donné, quand je suis venu ici en France, je travaillais tellement sur l'ordinateur que je commence à prendre du poids. Je dis, ah, ça c'est quoi ça? Et un matin, le Saint-Esprit me dit, monsieur, regarde ton poids. Tu as trop grossi. Là, c'est l'Esprit de Dieu qui me dit, regarde. Et là, je commençais un régime. Si je vous dis que ça fait peut-être une affaire de 6 à 7 mois, je ne mange que du poisson avec les légumes. Et parfois, ma femme est même déjà en repos parce que moi, je fais déjà même mon propre repas. Que du poisson. Du poisson avec les légumes. Du poisson avec les légumes. Et je me suis rendu compte que même j'ai pris de la taille et j'ai augmenté encore la force. Plus d'énergie. Je travaille maintenant, je dors même mieux parce qu'à un moment donné, je ne dormais plus bien. À cause de la grosseur. J'ai senti comment, c'est-à-dire quand je perds les kilos, j'ai senti comment le poids m'a quitté. Et je continue, je me sens bien. Là, je suis maintenant en train de travailler maintenant, de travailler les bras, je travaille les pieds, je dois voir. C'est-à-dire que, les amis, quand tu vas aller loin, il y a le corps de la scène. Il y a le corps de la scène, tu peux dire, oh non, je suis un homme de Dieu, et puis tu te laisses emporter comme ça, avec les, on appelle ça comment? Les hamburgers, tu grossis bêtement, et tu deviens moche devant les gens. Tu prêches bien, mais tu es bizarre. Et tu meurs vite. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu n'as pas veillé sur ton corps. Tu n'as pas vu trop de sel, trop de gras, trop d'huile, trop de machin. Il y a trop de bouillon, des trucs comme ça. Ça, ce sont des choses qu'on doit couper. Tu dois couper tout ça. Parce que, regarde, écoute. Je te donne cette parole de sagesse. Le corps, c'est ton cheval de bataille. Mais si le corps meurt, tu ne peux pas accomplir ton rêve. Donc Dieu, pour accomplir ton rêve, il a besoin de ton corps. C'est une parole de sagesse, n'oublie jamais ça. De la même manière que tu veilles sur ton esprit, de la même manière que tu investis dans ton cerveau pour réussir, de la même manière, il faut que tu essayes de chercher, que tu essayes d'améliorer la qualité de ton alimentation. C'est des paroles de sagesse que je vous donne. Tu as besoin de manger sainement. C'est important. Il y a des gens qui tu manges des choses bizarres, il y a trop de sucre, trop d'huile, le taux de cholestérol monte. En fait, tu négliges ton corps et tu es en train de prendre du poids. Tu prends du poids. Tu respires maintenant mal. Après, je vais atteindre ma destinée. Je vais réussir. La grâce de Dieu est sur moi. Tu es en train de prendre du poids. Tu es en train de mourir à petit feu. C'est des quelques paroles de ça. Et moi, tous les jours, je fais maintenant le sport. Mes enfants là, autour de moi, ah papa, tu fais le sport, faut le sport. Je dis non, faut pas faire comment, le papa non fait. Et on est là, on fait le sport. Je dis fais le sport. Parce que quand tu sais que ton âge aussi évolue, il faut faire beaucoup de sport. Le sport là maintient tes os, ça maintient et ça te permet de bien réfléchir. Quand tu fais le sport, tu évacues certaines choses. Quand tu fais le sport, tu évacues certaines maladies. Quand tu fais le sport, tu projettes ton esprit parce que tu as un grand rêve. Ça t'amène quelque part. Mais regarde, il y a certaines personnes, vous avez laissé le corps. Parce qu'il y a le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est là, il y a la liberté. En tout cas, on peut manger tout, on s'en fout. Mais le Saint-Esprit est celui aussi qui te dit, veille sur ton corps. Regarde, tu es en train de mourir, tu es en train de grossir, tu es en train de prendre du poids. C'est pas pour complexer certaines personnes. Moi-même, j'étais avec vous, j'étais comme ça. Et je me suis pesé, j'ai dit, waouh! J'étais dans les 150 kilos, 100, peut-être 140 ou 100. J'ai dit, ça, c'est quoi ça? Hein? Tu es un prédicateur. La respiration. Parce que nous, là, on crie trop, on parle. Donc, la respiration. Il faut faire le cardio. C'est important. Parce que quand tu ne travailles pas ça, tu ne peux même pas bénir les gens. Tu vas prêcher au bout d'un certain temps, tu es fatigué. Parce qu'on n'a pas travaillé. Il faut travailler. Tout ça là, c'est la sagesse. Tu veilles sur ton corps. Moi, ça fait 6 mois, je ne mange que du poisson, les amis. Poulet là, j'ai mis de côté. Viande là, j'ai mis de côté. Hein? Les trucs des huiles là, j'ai mis tout ça de côté. Et vous savez, j'ai tapé vraiment très fort.
Comment expliquer? Je mange mon poisson sans huile. À la vapeur seulement. Sans huile. On ne met même pas le sel. Comme ça. Et je me sens bien. Quand je me lève le matin, je sens que non, je suis comme une feuille. Je me sens léger. Avant, c'était difficile. Tout ça là, c'est la sagesse. Parce que Dieu, le Saint-Esprit, ne t'appelle pas seulement à réussir. Il t'appelle aussi à veiller sur ton corps. Il t'appelle aussi à veiller sur ton alimentation. C'est important. C'est important, les amis. C'est important. J'ai appelé un de mes amis, il y a de cela 1 mois, et on parlait. J'ai dit, ah tiens, fais attention parce que l'Esprit de Dieu veut me montrer quelque chose sur toi. Il me dit quoi? Il pensait que je donnais une prophétie. Je dis non, il faut veiller sur ton alimentation. Il me dit comment? J'ai dit non, fais attention. Règle un peu ta manière de manger. On a un grand rêve, on va aller très loin. Mais si nous-mêmes nous tuons notre corps, vous savez vous que ce que vous mangez là, vous êtes déjà en train vous mettez des poisons dans votre corps. Ta manière de manger, le fait de manger bizarrement, c'est un poison. On n'a même pas besoin de t'empoisonner, que tu es déjà, toi-même tu t'empoisonnes avec ces aliments bizarres. Donc essaye un peu, tu me diras, prophète, je n'ai pas assez de moyens, pour bien manger. Non, tu n'as pas besoin d'avoir de grands moyens pour bien manger, non. Tu peux tout simplement veiller sur ton aliment et tu n'es pas obligé de manger tous les jours. Tu n'es pas obligé de manger tous les jours. Moi, il y a des jours je ne mange pas, il y a des jours je fais 2 jours je ne mange pas, je ne bois que de l'eau. Je purifie mon corps. Et tu attends encore que je fais 2 jours. Tu ne manges pas, tu ne manges que les trucs légers. Les trucs comme, comment on appelle ça, la salade. Tu prends ta salade, tu prends tes trucs, tu prends tes carottes. Tu peux maintenir ça pendant 1 jour, 2 jours. Et ensuite, le 3e jour, tu manges normalement. Mais tu peux maintenir. Mais nous, on gaspille le corps, on mange les huiles. Hein? L'huile là, quand on te grille le poisson là, la poêle là, on remplit l'huile. Le poisson baigne dans l'huile. C'est un poison tout ça. Après tu entends, je vais aller loin, je vais réussir. Tu auras la tension. Tu auras les crises des nerfs, les nerfs là, le cerveau. Tu ne veilles pas sur ton alimentation. Et tu as un grand rêve. Et tu vas aller loin. Tu vas aller dans les nations. Tu es une grande dame, comme ça là, avec une mauvaise alimentation. Dieu nous aide. C'est la parole de sagesse que je te donne ce matin. C'est les clés. Je vous ai dit que ce matin, je vous parle. Et je vous donne les clés de sagesse. Et ça va vous aider dans votre développement. Sens-toi bien dans ta peau. Et vous savez, quand tu prends de l'âge et que tu fais ton cardio, tu fais ton sport, tu élimines certaines choses dans ton corps, tu veilles sur ton alimentation, tu vas te rendre compte que tu seras plus fort que ces jeunes filles-là. Aujourd'hui, regarde les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes sont plus vieux même que les vieux. Les jeunes sont plus vieux que les vieux. Regardez tous ces jeunes-là. Quand je suis venu ici en Europe, je regarde les femmes ici, les hommes ici. Tu vois un papa, tu regardes, tu sens qu'il a 80 ans. Mais quand tu regardes le monsieur, il n'a même pas l'air de quelqu'un qui a 80 ans. Le monsieur en forme. Je suis parti un jour faire les courses avec les enfants. J'ai vu un blanc là. Mais vous sentez que le vieux, il y a un vieux blanc. Et il est sorti dans sa voiture. Oui, il est sec. Je dis, mais attends, mais le monsieur là, vous sentez que le monsieur est vieux. Mais je ne sais pas comment. Mais c'est le sport, l'alimentation, le sport, l'alimentation, le sport, l'alimentation, le sport. Et quand tu as un grand rêve, de temps en temps, il faut faire un bilan. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas faire le bilan. Ah, je préfère rester dans l'ignorance. Qui t'a dit ça? Et voilà pourquoi les chrétiens meurent bêtement. Moi, je bénis le Seigneur pour la France, je vous assure. Tous les jours, je vais faire tous les 6 mois, j'ai fait le bilan. Un moment donné, quand je suis venu ici, j'ai dit, bon, je vais faire un rattrapage. Ce que je n'ai pas fait au Gabon, je vais faire ici. Pendant un jour, quand on est venu, j'ai fait un bilan total. Je dis, monsieur, vous êtes en bonne santé, Seigneur, merci. Après 5 mois, j'ai fait encore, je dépasse même déjà mon épouse. 2 mois, à un moment donné, on ne fait pas le bilan comme ça. 2 mois après, tu fais le bilan, c'est comment? Il dit, non, il faut maintenir, le chemin est long. La vision est grande. Il y a des gens, tu peux avoir une maladie là, mais tu ne sais pas. Mais comme tu penses que tu as peur d'aller à l'hôpital, tu as peur de faire ton bilan, tu as peur. Pourquoi tu as peur? Tu peux avoir un cancer là, mais tu ne peux pas. Je dis que tu as un cancer, je ne te fais pas peur. Mais tu peux avoir un cancer, mais tu ne sais pas que tu as un cancer. Et là, tu prêches, et puis un jour, boum, tu tombes. Pire encore les hommes de Dieu qui ne font jamais les bilans. Là, après, la plupart des hommes de Dieu qui ne font pas les bilans. Recevez, ouah, ouah, ah, ah, ah. Quand tu cries comme ça affecte aussi tes poumons. Fais attention, mon frère. Moi, maintenant, je prêche maintenant par sagesse. Avant,
wow, recevez, recevez. Non, je dis recevez, je peux crier, après je redescends. Parce que ça affecte les nerfs. Maintenant, l'homme de Dieu devient maintenant comme un becté. Mais qu'est-ce que c'est l'homme de Dieu? Il devient nerveux, la colère, parce qu'au fait, on crie trop. Et ça joue sur le cerveau. C'est pas facile la prédication. Tu connais la maladie qui attrape les orateurs? La maladie qui attrape les orateurs. Vous connaissez ça? Et vous avez quelqu'un en train de bousiller son corps. Recevez! Maintenant, la puissance. Jésus, quand il est tombé, il crie sans descendre. Tu peux crier, redescends. Joue l'équilibre. Tu cries, tu descends, tu montes. C'est ça l'équilibre de la prédication. Tu vas crier au point où les nerfs, quand tu vas attraper un AVC pendant que tu seras en train de crier sur le micro, là, tu vas te rendre compte que donc, voilà pourquoi j'aime les pays des blancs là. Au moins tu fais ton check-up. C'est important. Moi j'ai un papa là, que je ne vais pas dire son nom, il est au Gabon. Il est au Gabon. De temps en temps, quand il a déjà fait un mois, un an comme ça, un an et demi, il prend son avion, il vient en France, il fait son bilan. Il fait son bilan. Ici en France, au moins, il n'y a pas le Congo ça. Là-bas au Gabon, c'est compliqué. Il prend son bien, il vient. Il fait son bilan. Il dit, monsieur, vous avez ça, vous avez ça. Voilà, on te met sur traitement, voilà, faites attention, machin. Donc quand il marche là, il ne marche pas seulement avec le Saint-Esprit. Il marche aussi avec la réalité de la vie. Il sait que le Saint-Esprit est tellement puissant que le Saint-Esprit l'amène aussi à opérer dans la sagesse. Et la sagesse, c'est de savoir ce qui fonctionne dans ton corps. C'est ça la sagesse, c'est pas des fruits. Moi, j'ai même un homme de Dieu qui a dit, faut pas faire le bilan de santé. Faut pas faire le bilan de santé. Vaut mieux rester dans l'ignorance. Parce que si tu restes pas, il a d'abord bloqué ce marabout là. Faut pas faire le bilan de santé. Vaut mieux rester dans l'ignorance. Faut rester dans l'ignorance. L'ignorance. Mais l'ignorance va te tuer. On peut te tuer parce qu'il nous manque la connaissance. Notre version dit, faute de savoir qui je suis. Tu n'as pas besoin de rester dans l'ignorance. Il faut faire le bilan de santé. Et puis on est super paf. Nous, parce que l'Africain, c'est quand il est vraiment malade. Au fait, l'Africain considère qu'il est malade, c'est quand il ne peut plus se lever. C'est là l'Africain sent que non, là, il faut qu'à aller à l'hôpital. L'Africain, tant qu'il fonctionne, il n'est pas malade. Et quand il est cloué sur l'hôpital, qu'il se rend compte que, aïe, je dois quand même aller à l'hôpital. Mais quand tu entres le temps où tu vas à l'hôpital et le temps où tu as traîné ta maladie, tu es déjà parti, mon frère. Tu es déjà parti, c'est important. Je te demande, il faut savoir. Tu peux pas, regarde, le corps est comme un véhicule. Tu peux pas conduire un véhicule, tu ne changes pas, tu ne fais pas la vidange. Tu ne vérifies pas ton moteur. Tu ne regardes même pas si tu as l'eau dans le radiateur. Mais tu conduis comme ça. L'ignorance tue beaucoup de chrétiens. Et si tu meurs là, c'est pas le Saint-Esprit. Toi-même, tu as tué le corps. Et quand ton corps tombe là, ton rêve ne peut pas s'accomplir parce que Dieu a accompli le rêve au travers de ton corps. Et nous, les chrétiens, nous fonctionnons en cours avec le corps. Tu dois connaître. Même les voitures que nous achetons là, nous connaissons quand même les marques de ces voitures. Mais est-ce que toi, tu connais ce qui se passe dans ton corps? Dans tes reins là, il y a quoi? Il y a quoi dans tes reins? Quelqu'un, tu as même des avertissements. Dieu t'avertit par plusieurs manières. Le matin, tu te réveilles, tu sens les douleurs. Tu ne cherches même pas à savoir pourquoi je ressens ces douleurs-là. Non, pour toi, le Saint-Esprit est là, il me protège et puis on fonctionne. Mais le Saint-Esprit te protège, oui. Mais Dieu aussi a donné l'intelligence aux médecins, aux docteurs. Dieu a donné la sagesse aux médecins. Va faire un bilan, maman. Vaut mieux savoir ce qui se passe dans ton corps. Et s'il ne faut pas un traitement, tu prends ton traitement et tu ajoutes à ton traitement la prière. Et puis paf, Dieu te guérit. C'est pas parce que... Et quand je te demande de faire le bilan là, tu vas certainement découvrir certaines choses. Parce que le corps vieillit. Au fur et à mesure que tu grandis, il y a des maladies. La maladie, on ne prie pas pour être malade. Mais au fur et à mesure que tu grandis, le corps, tout ce que tu manges, ta manière de vivre, tout ça, ça peut prendre dans le temps et dans l'espace, dans le fur et à mesure que tu évolues dans la vie, tu peux attraper une maladie. Tu peux avoir un bobo, tu peux avoir une déférence quelque part. Mais la sagesse te demande d'aller consulter un médecin. Donc, tu ajoutes à la prière, quoi? Le comprimé. Tu vois? Ça, c'est la sagesse, c'est l'équilibre. Parce qu'il y a des comprimés, vous savez, il y a une sœur qui était venue me voir. Non, un frère qui était dans mon église et il est venu à 5 h du matin chez moi. Daddy prie. J'ai dit quoi? J'ai mal au ventre. J'ai dit mon frère, c'est pas d'abord ma prière. Il faut aller à l'hôpital. Il dit non, Daddy. J'ai dit va à l'hôpital.
J'ai démarré ma voiture, je suis parti à l'hôpital. Et on dit, monsieur, vous avez, est-ce que vous êtes, est-ce que vous avez déjà pris les comprimés de, comment on appelle ça? Vous voyez, pour se déparasiter là, voilà. Donc le frère, il était dans l'église, il fonctionnait, il ne s'est jamais déparasité. Il m'a donné 2 petits comprimés comme ça, la douleur est partie sur place. J'ai dit, tu vois, je n'avais même pas besoin de prier. C'est l'hôpital, mon frère. Je ne vous demande pas ici d'affectionner l'hôpital. Ce que j'essaie de dire, c'est que quand tu pries pour une maladie, il faut avoir les éléments. Il faut avoir la révélation de la maladie. Si tu es malade et que tu dis Seigneur guéris-moi et tu ne dis pas à Dieu, tu ne cibles pas la maladie, tu n'appelles pas la maladie par son nom, tu ne seras jamais guéri. Exemple, tu te sens fatigué, tu ne sais pas trop ce qui se passe dans ton corps. Peut-être que tu as un bobo, tu as une maladie au niveau des pieds, tu as peut-être un début de cancer. Quand le médecin te dit tu as le cancer, là au moins tu peux dire à Dieu Seigneur, voici ce que le médecin dit. Je suis allé à l'hôpital, on m'a découvert que le cancer, toi qui es Dieu, agis. C'est dans cette atmosphère-là que Dieu agit. Mais tu vas dire, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi, il va te guérir de quoi? Toi-même, tu ne sais pas de quoi tu souffres. Dieu lui-même, il sait, mais lui-même, il ne peut pas, ta prière n'est pas ciblée. Donc, Dieu guérit en fonction, Dieu guérit aussi en fonction. Ah, il y a beaucoup de marabouts ce matin, Seigneur. Je fais quoi à ces gens-là? Maudit que vous êtes. Donc, Dieu aussi, il guérit. La Bible dit, un prophète est venu voir un roi. Il dit, donne des ordres à ta maison parce que demain tu vas mourir. Il a diagnostiqué le prophète, le roi. Il dit, donne des ordres à ta maison parce que demain tu vas mourir. Le prophète n'a pas commencé à étrangler. Le roi n'a pas commencé à étrangler le prophète. Il a dit au prophète, merci pour la prophétie. Quand le prophète est sorti, hein, le roi Ézéchiel a tourné sa tête contre le mur. Il a dit à Dieu, Seigneur, souviens-toi, j'ai bâti ta maison, j'ai nourri tes serviteurs, j'ai porté ta maison. La Bible dit le prophète n'était même pas encore sorti de la cour royale que Dieu a dit à cet homme de Dieu, va réchanger, va à nouveau change cette parole. Redonne la vie à cet homme, il comprend les clés. Le monsieur est reparti, le prophète a prophétisé en niveau, il dit ainsi par l'Éternel, le Seigneur, il a entendu, il vient d'entendre ta prière, il change la parole que je venais de t'apporter. Il change cette parole que je viens de libérer sur ta vie. Il te donne encore, il te donne 15 ans de vie. Et il augmente les bénédictions sur ta vie. C'est la même chose quand tu vas voir le médecin. Le médecin te dit que tu es malade, il te dit que tu as un cancer. Ne pleure pas, viens vers Dieu, dis Seigneur, j'étais à l'hôpital, on m'a dit que j'ai le cancer. Et tu sais que j'ai un grand rêve, je dois accomplir les grandes choses. Seigneur, tu es Dieu, guéris-moi. Dieu va te guérir parce que ta prière a sa raison d'être. Ta prière est soutenue par un rapport. Ta prière est soutenue par un rapport. Mais tu pries pour ton corps, guéris-moi, guéris-moi. Tu ne connais même pas de quoi tu souffres. Dieu ne va pas te guérir en l'air. Et c'est ça la sagesse. Va à l'hôpital, examine tes reins, examine tes os, examine ton corps. C'est ça la sagesse. Tu as un grand ministère, tu as un grand appel, tu es une grande femme, tu es un grand homme, tu vas accomplir de grandes choses. Examine ton corps. Maintenant, si le médecin te dit, madame, vous avez ceci, bon, on va peut-être te dire, faites attention, vous êtes en train de... Vous êtes hyper tendu, essayez un peu d'avoir un petit repos, ne forcez pas. Il faut écouter le médecin. Vous voyez? Donc tu ajoutes à la sagesse du médecin la prière. Et là, ça fonctionne. Moi, j'ai aidé beaucoup de personnes comme ça. J'ai prié pour une dame qui avait un cancer de sein. Elle dit, prophète, je ressens une boule et tout. J'ai dit, va à l'hôpital. Elle est allée, elle est revenue en pleurs du prophète. Le médecin a dit que j'ai un début de cancer. J'ai dit, tu ne mourras pas. Dieu va faire. J'ai pris une bouteille d'huile, je priais, je lui ai donné. J'ai dit, bon, tu vas oindre cette bouteille chaque jour. Pendant 1 mois, mon Dieu sera avec toi. Elle a obéi au prophète. Et puis, paf, le cancer a disparu. J'ai ma propre maman là que j'aime beaucoup, que je ne vais pas dire son nom. Elle avait un cancer d'utérus. Et plutôt un cancer de la gorge. Je priais pour elle. Paf, c'est parti. Mais il faut que tu sois honnête devant Dieu, Seigneur. Je souffre, j'ai un problème, j'ai quelque chose, j'étais à l'hôpital, voilà ce que le médecin a dit. Mais toi qui m'as créé, tu sais que j'ai une grande vision, j'ai un grand rêve, fais quelque chose, j'ai des enfants en bas âge, Seigneur, fais. Et Dieu va agir. Parce que ta prière a un support. Mais on ne fait pas des bilans. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. Parce que tu es un homme dédié. Parce que tu es une servante dédiée. En tout cas, le sang de Jésus, c'est toi. Tu ne connais pas ce qui se passe dans ton corps. Ama, ton futur là, je ne crains que tu ne laisses ça en chemin. Donc voilà un peu les conseils de sagesse que je donne. Et je finirai en disant ce matin, croyez en vous. C'est pas facile, mais croyez en vous. La vie n'est pas facile, mais croyez en vous.
Dieu ne peut pas t'amener très loin si tu n'arrives pas à croire en toi. Je sais que vous avez traversé les moments difficiles. Vous sortez de très loin. Vous avez beaucoup combattu. Et vous combattez même. Vous combattez encore aujourd'hui. Mais croyez en vous, je vous en supplie les amis. C'est vraiment les conseils de sagesse que je vous. Croyez en vous. Personne ne viendra croire en vous. Et ne laisse pas ta faiblesse de hier détruire ton avenir. Dieu n'a pas besoin de consulter ton passé pour déterminer ton futur. Crois en toi. La plupart des personnes que tu vois autour de toi là, elles ont aussi leurs péchés. Elles ont des péchés. Ah non, pourquoi tu vas t'incriminer? Oh, j'ai péché, Dieu ne peut plus me pardonner. Quel que soit ce que tu as fait d'horrible. Le plus important, c'est de demander pardon au Seigneur, de ne plus retomber dans ces bêtises et de croire en toi. Voici la clé de la réussite. Tu ne crois pas en toi, personne ne va croire en toi. Si tu ne crois pas en toi, qui va aider ta famille? Si tu ne crois pas en toi, qui va aider ta communauté, ton ministère? Si tu ne crois pas en toi, qui va venir te soutenir? Personne. Il faut croire en toi. Croire en toi, c'est croire en tes capacités. Croire au potentiel que Dieu a déposé dans ta vie. Croire à cette beauté que Dieu a déposée sur toi. Croire aux dons que Dieu a déposés en toi. Parce que si tu ne crois pas en toi, si tu ne valorises pas ces choses, personne ne va t'accepter. On vit dans un monde où l'homme a besoin de voir la valeur. Tu n'exprimes pas ta valeur. Tu ne te donnes pas de la valeur. Personne ne te donnera de la valeur. Nous vivons dans un monde de dualité. Où tu parles, ou quelqu'un d'autre parle à ta place. Mais si tu laisses la personne parler à ta place, la personne ne va pas bien parler. Donc apprends à parler sur toi-même. Sois ton véritable prophète. Crois en toi. Je te garantis. Ne regarde pas les autres. Ne regarde pas les gens. Ce que les autres produisent, on s'en fout. Ne convoite personne. Va à ton rythme. Crois en toi. Je te dis la vérité. Je te parle avec tout mon cœur. Si tu crois en toi jusqu'au bout, tu seras tellement surpris de voir comment Dieu va commencer à manifester les grandes choses. Et tu vas me dire, Dieu Seigneur, toutes ces choses-là, c'est moi qui ai produit ça. Il te dira oui, parce que tu as cru en toi. Il y a beaucoup de gens qui se négligent. Et vous savez comment le diable fait pour décourager les gens? Il va répartir dans ce que tu n'as pas. Il va te miroiter des choses que tu ne possèdes pas. Regarde, tu es à tel niveau. Regarde, tu n'as pas les papiers pour ceux qui vivent en Europe. Regarde, tu n'as pas d'enfants. Regarde, tu vas bientôt mourir. Regarde, ta famille est pauvre. Regarde, tu as péché. Regarde, tu es une voleuse. Regarde, tu es un voleur. Et plus tu acceptes ces choses, ça détruit et ça paralyse ton potentiel. Ça détruit et ça paralyse ton avenir. Ça détruit et ça paralyse ton futur. Parce que tu ne crois pas en toi. Oh, ce matin, si seulement tu peux écouter ce message, arrête de te négliger. Arrête de te négliger. Et j'ai mon numéro là, tu peux rentrer en contact avec moi, on peut prier pour ça. Tu peux m'envoyer une note vocale. Arrête de te négliger. Personne ne te donnera de la valeur si tu ne te donnes pas de la valeur. Donne-toi une valeur. Dis-toi que Dieu va faire. La Bible déclare que Dieu, il ne néglige pas les faibles commencements. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans vos faibles commencements. Mais croyez et commencez à vous motiver vous-même. Commence à te dire, Seigneur, même si je commençais petit, je vais croire. Vous voyez le grand arbre qu'aujourd'hui tu convoites, ce grand arbre a commencé petit arbre. La différence c'est que le grand arbre a toujours cru en lui, mais le petit arbre n'a pas cru. Il y a des gens quand ils voient la personne, oh la personne, elle est riche, oh mais elle est prospère. Elle a commencé comment? Avec rien. Mais toi, c'est que toi tu écrases ton arbre, l'autre a valorisé son arbre, mais toi tu as écrasé ton arbre. Oh, ce qui grandit commence petit. Ah donc cette petite foi que Dieu a placée dans ton cœur là, c'est avec cette petite foi qui va bouleverser tout autour de toi. La Bible dit si tu as la foi comme un petit grain de sénévé, la Bible ne te demande même pas d'avoir une très grande foi. Dieu dit j'ai tout simplement besoin d'une petite foi. Et à partir de cette petite foi, je peux commencer à souffler là-dessus pour augmenter cette foi, pour la faire prospérer, pour la faire grandir. Ce matin, je t'en supplie, c'est le jour du Seigneur. Ce qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Et ce qui m'a donné la force d'avancer dans le ministère, c'est parce que j'ai toujours cru en moi.
dans les moments les plus difficiles, dans les épreuves, j'ai toujours cru en moi. Et ce matin, je te donne cette parole de sagesse. Ne te trompe pas à toi-même. Ce n'est pas une affaire de prédication, ce n'est pas une affaire de pasteur. Là, je vous parle vraiment comme votre frère. Je vous parle avec mon cœur. Je vous donne ma force. Je ne vous prêche pas les messages que j'ai écoutés, un homme de Dieu prêchait sur Facebook et je vais reproduire. Non, je vous donne ma propre subsistance. Si tu ne crois pas en toi, le monde ne t'en donnera pas une place. Le monde s'en fout de nous. Le monde s'en fout de toi. Le monde ne te regarde même pas. Mais seule la foi que tu as sur tes capacités, la foi que tu as sur ta vie, c'est cette foi-là qui t'amènera quelque part. Crois en toi. Commence à valoriser les talents que Dieu t'a donnés. Commence à valoriser le potentiel que Dieu t'a donné. Commence à valoriser l'intelligence que Dieu t'a donnée. Commence à valoriser la sagesse que Dieu t'a donnée. Commence à valoriser les petits dons, les petites capacités que Dieu t'a données. Ne méprise pas ces petits trucs-là. Valorise les petites capacités, les petites grâces. Tu vois, tu as commencé à construire. Crois. Dis Seigneur, merci, je commence à construire. Il y a des gens ici qui n'ont même pas encore un terrain. Toi, tu as quand même acheté déjà un terrain. Bénis Dieu déjà pour le terrain que tu as acheté. Il y a des gens qui n'ont même pas encore commencé à construire. Toi, tu as acheté le terrain et tu as commencé à construire. Bénis Dieu pour ça. Il y a des gens qui n'ont pas un travail. Toi, tu as quand même eu un petit travail. Bénis Dieu pour ça. Comprends que Dieu t'amène quelque part. Il y a d'autres, ok, elles ont tout, mais elles ne sont pas en bonne santé. Regarde, toi, Dieu t'a donné la grâce et la capacité de m'écouter ce matin, de te lever, de te battre, de faire quand même manger ta famille avec le peu que tu gagnes. Crois en toi. C'est vraiment le message. Il faut croire en toi. Et quand tu vas croire en toi, tu verras que tout ce que tu envies sur les autres, là, en réalité, tu n'as même pas le droit, tu n'as même pas besoin d'envier les autres. Parce que ce que tu as envie sur ton prochain est dans ta vie. Tu n'as pas besoin d'envier. Quand tu vas commencer à développer, à libérer ton potentiel, je te garantis que tout le monde viendra autour de toi. Et les gens vont commencer à te poser la question. Maman, comment tu as fait? Papa, comment tu as fait? Et là, tu pourras expliquer les gens. Et c'est là où tu rentres maintenant dans une zone de sagesse. Où tu expliques. Un jour, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, mon fils, est-ce que tu sais que je peux mettre ta vie en danger? Je dis, quoi ça? Il dit, je peux mettre ta vie en danger. Je peux mettre ta vie dans un désert. Je peux te jeter dans un désert. Et je peux faire en sorte que tout le monde t'oublie. Ensuite, je te sors de ce désert pour t'amener dans un pays où coule le lait et le miel, pour qu'en retour, tu enseignes toute une génération. Regardez les mathématiques de Dieu. J'étais en train de pleurer. Je dis, quoi? Dieu, tu es capable de faire? Il dit, oui. Je suis capable de jeter ta vie dans le noir. Te laisser dans ce noir-là. Pour que tu apprennes beaucoup de choses. Pour que tu sois suffisamment sage. Ensuite, je te sors de cette obscurité. Pour te projeter dans la lumière. Pour que tu enseignes l'expérience vécue dans ce ténèbres. Et c'est là où je comprends David. Quand David dit, quand je marche, attention, c'est Dieu lui-même qui a voulu que David passe par là. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort. Ça veut dire quoi? En haut, la mort. En bas, la mort. À gauche, la mort. À droite, la mort. La force de David, il dit ceci, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu est là pour me rassurer. Donc Dieu, même dans les moments les plus difficiles, il y a toujours sa parole qui est là. Il y a toujours des messages. Dieu parfois inspire un homme de Dieu, il passe sur Facebook. Et quand tu écoutes un message comme ça te redonne encore plus de force. C'est la seule garantie que Dieu te donne dans les moments les plus difficiles, sa parole. Mais tout ça là est contrôlé par Dieu. Voici pourquoi il a dit, il écrit droit avec les lignes courbes. Donc toi tu penses qu'il commet des erreurs. Non, mais Dieu est en train de t'amener quelque part. Parce que Dieu sait que s'il te donne une bénédiction que tu es incapable d'expliquer à tes enfants, alors ce n'est pas une bénédiction. La bénédiction de Dieu doit être capable. Quand Dieu te bénit, tu dois être capable d'expliquer comment Dieu a pris, comment Dieu a fait pour te lever. Mais quand tu es devant les gens et que tu montres aux gens tout ce que tu as, sans expliquer aux gens comment tu as fait pour avoir ces choses, ça c'est pas une bénédiction. Ainsi la Bible dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne l'a fait sous d'aucun chagrin. Et c'est ce que j'ai l'habitude de dire, cette parole de sagesse que j'ai l'habitude de donner à mes abonnés. La réussite des escaliers, c'est pas la même chose que la réussite des ascenseurs. La réussite de l'ascenseur, ça t'amène très vite, mais tu n'as pas le caractère. La réussite en prenant les escaliers, n'est-ce pas? C'est une bonne réussite, parce que chaque pas que tu prends, que tu montes les escaliers, ça te développe les poumons. Et ça réajuste ta mentalité, ta sagesse. Et quand tu es dans les sommets,
alors tu peux expliquer aux gens comment tu as fait pour monter. Mais les gens qui veulent réussir en prenant l'ascenseur, mon frère, de la même manière que tu es monté, tu redescends. C'est ça qui explique qu'il y a beaucoup de gens. Il est monté, il est redescendu. Parce qu'il n'a pas pris la marche des escaliers. Et quand tu décides de réussir en prenant les escaliers, tu vas pas aller vite. Tu vas t'essouffler. Parfois tu vas pleurer. Parfois tu vas crier. Parfois tu as envie de tout casser. Tu as envie de tout casser. Tu veux tout casser. Mais tu vois, c'est bien parce que ça développe tes poumons. Ça développe ton cardio. Ça développe tout. Ça développe tes biceps. Ça augmente tes biceps de la foi. Et c'est quand tu es dans les sommets, en transpirant, tu dis waouh, quelle belle vie j'ai vécue. Et tu peux faire asseoir tous tes petits-enfants. Et tu peux faire asseoir tes enfants. Expliquer à tes enfants la sagesse. Regardez votre père, regardez votre mère. J'étais ici, Dieu m'a mené ici, il m'a propulsé ici. Et il m'a positionné là. Et là, les enfants vont te regarder, les larmes vont commencer à couler. Maman, tu es une bénédiction. Tu es la meilleure des mamans. Tu es le meilleur des papas. Parce que tu as expliqué aux enfants comment tu as fait pour réussir. Et quand tu expliques à tes enfants comment tu as fait pour réussir, c'est plus solide, c'est plus qu'une bénédiction. Et c'est cette bénédiction qui enrichit, qui ne s'est fait sur aucun chagrin. Mais quand tu as eu les choses dans la borderie, excusez-moi de l'expression, tu as eu les choses en trompant les gens, tu as eu les choses en volant, en sortant avec les hommes pour structurer leur argent. Tu vas expliquer quoi à ta fille? Que c'est en faisant la borderie que j'ai atteint le sommet. Ça, c'est pas une bénédiction qui enrichit. La bénédiction qui enrichit, c'est celle des escaliers. Je vous enseigne la sagesse. Je vous donne ma propre subsistance. Ma propre subsistance. Et quand tu décides de réussir en prenant les escaliers, hein, les escaliers, tu es suffisamment humble. Parce que Dieu te casse. Dieu te casse, il casse ton orgueil. Tu vas aller vite, mais tu te souffles. Dieu te dit ne va pas vite, va à ton rythme. Parce qu'on ne monte pas les escaliers en courant. Sinon tu vas t'essouffler. Imagine un seul instant, vous voulez aller au 6e étage. Vous prenez les escaliers. Vous n'allez pas aller vite. Vous allez doucement. Ça c'est la belle réussite. Ça c'est la véritable réussite. Tu peux expliquer aux gens. Quand tu étais au 1er étage, qu'est-ce que tu as vu? Au 2e étage, qu'est-ce que tu as expérimenté? Au 3e étage, quelles étaient les zones de turbulence? Est-ce que tu es tombé? Parce qu'en marchant, tu peux tomber. C'est quand même le 6e étage. À partir de ce moment, le péché dans ta vie, à partir de ce moment, tu ne peux plus condamner celui qui pêche. Parce que tu connais le péché. Parce qu'aucun enfant n'a parvenu à marcher sans tomber. Donc quand quelqu'un tombe, au lieu de connaître la personne, tu vois la douleur du péché. Tu vois la douleur de la chute. Donc tu ne te moques pas de la personne. Au contraire, tu aides la personne dans tes prières. Parce que tu as réussi en prenant les escaliers. Et quand on prend les escaliers comme ça, on peut tomber, on peut se fracasser le pied. Et c'est ça. La plupart des gens qui se moquent de quelqu'un qui te pêche là, c'est parce qu'ils n'ont jamais pris les escaliers. Dieu ne t'a jamais dit que ta vie sera parfaite. Dieu ne t'a jamais dit que tu vas quitter du 1er étage jusqu'au 10e étage sans connaître un bobo. Hein. Attention avec la vie, les amis. Attention avec la vie. Voici pourquoi cette vie-là, ne te moque jamais de quelqu'un. Ne te moque jamais de quelqu'un. Ne méprise jamais quelqu'un. En prenant les escaliers, au 1er étage, tu vas connaître les événements. Au 2e étage, tu vas connaître les zones. Au 6e étage, tu seras dans une zone de turbulence. Mais tu continues de marcher jusqu'au 10e étage. C'est quand tu atteins le sommet que les gens commencent à dire tu es une bénédiction sur eux. Que les gens commencent à venir autour de toi. Que les gens commencent à venir te célébrer. Que les gens commencent... Et quand les gens viennent autour de toi, tu peux enseigner à ces personnes la sagesse. Parce que tu n'as pas trafiqué l'élévation. Tu as connu le haut, tu as connu le bas. Tu as connu l'échec, tu as connu la réussite. C'est ça, la vie. Les amis, ce matin, je pense que je parle avec mon cœur. Je pense que je vous ai donné suffisamment de paroles de sagesse pour essayer d'élever votre niveau de maturité et de posséder vos possessions. Je crois en vous. Où que vous soyez, je crois en vous. Qui que vous êtes, je crois en vous. Je crois en vous. Je crois en vous. Et ce matin, c'est avec le cœur rempli de compassion et d'amour que je viens relâcher ces paroles de sagesse. Prenez ces clés de sagesse. Réécoutez ce message. Allez même sur ma page YouTube. Parce que certainement je vais l'enlever sur Facebook. Mais allez sur ma page YouTube, vous allez retrouver le message. Prenez ces messages. Courez avec ces messages. Grandissez avec ces messages. Que ce message vous apporte un réconfort. Que ce message vous apporte une énergie. Que ce message vous donne encore la force de courir et de prendre les escaliers. N'enviez pas les gens qui prennent les ascenseurs. N'enviez pas les gens qui prennent les ascenseurs.
Prenez les escaliers. Marchez avec le Seigneur. Un pas, après un pas, un autre pas. Après un pas, un autre pas. Continuez d'avancer. Je vous garantis. Quand vous allez être au sommet, les larmes de gratitude, vous allez voir comment les larmes vont commencer à couler du long de vos joues. Et vous direz, Seigneur, donc tu es merveilleux, tu es puissant. Tout ça là, pour m'amener à ce niveau. Donc, que Dieu vous bénisse. Je pense que je vous ai suffisamment donné la sagesse ce matin. Allez, grandissez dans la vie. Et je vous dis tout simplement, quand vous serez en haut, souvenez-vous de moi. Ça, c'est la bonne offrande. Hein? Quand vous serez dans le sommet là, souvenez-vous de moi. Pensez qu'il y a quand même un prophète que Dieu a utilisé. Ah, l'abrasou balahandi libo sakata. Je vous aime de tout mon cœur. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Demain, si Dieu me donne la force, je reviendrai encore avec quelques petites clés de sagesse. J'ai oublié de vous donner cette clé de sagesse. Peut-être c'est un bonus. Je vous donne cette clé de sagesse. Celui qui contrôle ses émotions contrôle son monde. Un homme peut te caresser juste à transpercer ton cerveau. Contrôle tes émotions. Fais attention. C'est quand tu ne contrôles pas tes émotions, tu peux aller dans les abeilles. Faites attention. Il faut contrôler vos émotions pour influencer votre monde. Je vous aime et je vous souhaite une bonne journée et que la grâce de Dieu soit sur vous. Beaucoup de courage à vous. Contrôlez les émotions. Même si tu sens les papillons dans la tête pour un homme, contrôle, maman. Papa, contrôle. Tu ne contrôles pas ça, tu es perdu. C'est une clé de sagesse. Quand tu ne contrôles pas tes émotions, tu peux prendre ton téléphone Facebook, tu commences à filmer ta femme en train de se laver pour dire c'est une connasse. Tu vas commencer à te justifier sur Facebook. Aidez-moi, aidez-moi. On m'a attaqué, on m'a attaché. Hein? Qui me rende mon argent? Parce que tu n'as pas contrôlé les émotions. Donc que Dieu vous bénisse, que la grâce de Dieu soit sur vous. Et bonne journée à vous. Voilà, je vous aime. Beaucoup de courage. Souvenez-vous de moi. Hein? Voilà, pour toutes les personnes qui veulent rentrer en contact avec moi, vous avez mon numéro, vous voulez me bénir, vous avez mon numéro WhatsApp, laissez-moi un message. Vous voulez prier, vous voulez que je prie pour vous, laissez un message WhatsApp et je prierai pour vous. Donc que Dieu vous bénisse, bonne journée à vous, je vous aime de tout mon cœur et prenez soin de vous. Voilà, c'est avec le cœur que je vais parler, je pense que ce message... Quelqu'un dit, merci pour ce message, merci pour ces paroles de sagesse. Ah, Sarah, sois bénie, tu iras très loin. Maman Josiane, Tatiana, la sœur Marie et les autres, que Dieu vous bénisse vraiment et que la grâce de Dieu soit sur vous. Je vous aime de tout mon cœur, prenez soin de vous et marchez, opérez dans la sagesse. Elena, Rosine, voilà, Rosine, Christelle, voilà, Annie et les autres, je vous aime. Cathy, je vois, oui, Cathy et les autres, soyez bénis. Voilà, je vous aime. Prenez soin de vous et votre prophète est là. Et nous sommes ensemble. Peace.